Le soir de la Saint-Valentin, Michel m'a dit que sa mère avait eu un accident de voiture, qu'elle était hospitalisée et qu'il devait rester à ses côtés. Pourtant, en passant devant le Lumière, je l'ai vu attablé à la meilleure table près de la fenêtre. Il portait le costume gris foncé sur mesure que je lui avais repassé le matin même. En face de lui se tenait Vanessa. Elle portait une robe nuisette couleur champagne, ses cheveux relevés négligemment pour révéler son cou élancé. Sur la table, des bougies parfumées à la rose, du vin rouge et une boîte en velours noir. Je me tenais derrière la vitre. Le vent de février était mordant, engourdissant mes doigts, tandis que l'intérieur du restaurant semblait aussi chaleureux qu'un autre univers. Quand Michel a ouvert la boîte, le gérant du restaurant s'est personnellement penché pour les assister. Le collier reposait sur du velours noir, ses diamants aussi délicats qu'un halo d'étoiles écrasées. Je l'ai reconnu. 3 mois auparavant, j'avais vu les croquis de conception lors d'une avant-première privée de la marque. C'était une pièce unique au monde, une exclusivité. La pierre centrale était un rare diamant rose évalué à plus d'1 million d'euros. Ce jour-là, j'avais mentionné avec désinvolture qu'un tel collier ne devrait être offert qu'à quelqu'un de vraiment cher. Michel était assis à côté de moi, les yeux rivés sur son téléphone, répondant à des emails, et n'avait pas répondu. Il s'en était souvenu. Seulement, la personne à chérir n'était pas moi. Vanessa couvrit sa bouche, les yeux embués de larmes. Michel se leva, marcha derrière elle, écarta ses cheveux et attacha le fermoir. Ses mouvements étaient incroyablement doux, comme s'il craignait de la blesser. Nous étions mariés depuis 7 ans, et il ne m'avait jamais mis de collier. Pour mon anniversaire, il avait fait livrer par son assistant un bracelet générique. Le reçu était fourré dans le sac sans même une carte de vœux. À l'époque, je lui trouvais des excuses. Il disait qu'il était débordé, que sa start-up était dans une phase critique de financement de série B. Il me disait que nous avions dépassé la lune de miel et que nous devions nous concentrer sur notre stabilité financière à long terme. Il insistait sur le fait que le succès de l'entreprise était le cadeau de Saint-Valentin ultime pour notre avenir. Maintenant, je comprenais. Il ne s'agissait pas de notre avenir. Je ne faisais que subventionner sa double vie. Ce n'était pas qu'il était trop occupé pour se soucier de moi. Il ne voulait tout simplement pas se soucier de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la scène à travers la vitre. Sur la photo, il regardait en bas, attachant le collier à Vanessa tandis qu'elle inclinait légèrement son visage, ses yeux s'attendrissant comme si on la demandait en mariage. En dehors de la photo, mon reflet s'accrochait à la vitre comme une ombre superflue. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Michel. Maman stable maintenant. Ne t'inquiète pas, va te coucher tôt. J'ai regardé cette ligne de texte et j'ai ri. Il était trop paresseux pour inventer une phrase de mensonge supplémentaire. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai ouvert mon application, localisé mon appareil. Nos localisations étaient partagées depuis 7 ans. C'était lui qui l'avait suggéré à l'origine. Il avait dit, Chloé, je suis occupé par le travail et je m'inquiète quand tu sors seule, alors garder le partage de localisation activé est plus sûr. Plus tard, j'ai réalisé que la personne que cela arrangeait vraiment, c'était lui. Il savait exactement à quelle heure j'allais au supermarché bio, à quelle heure j'allais à la clinique, à quelle heure je rentrais chez moi. Il savait exactement quand je ne l'interromprais pas. J'ai appuyé sur « Désactiver ». Le système a demandé « Arrêtez de partager la localisation avec Michel ». J'ai appuyé sur « Confirmer ». Mon alliance était coincée à mon annulaire. Je l'ai tordue lentement quelques fois avant de finalement la retirer. Quand nous nous sommes mariés, il avait dit que la bague n'était pas chère mais qu'elle avait une grande signification. Je l'avais cru à l'époque. Maintenant, j'ai laissé tomber la bague dans mon sac à main. Je ne l'ai pas jetée car c'était aussi une preuve. L'alliance, les photos, les journaux de discussion, chaque pièce devait être conservée. Alors que je me retournais pour partir, le maître d'hôtel à l'entrée du restaurant m'a reconnu. Il a hésité un instant. Madame Dubois. Je me suis arrêté. Son visage a changé comme s'il réalisait qu'il avait mal parlé. Je l'ai regardé. La table près de la fenêtre ce soir. Monsieur Dubois l'a-t-il réservé? Il a hésité. Je lui ai dit de ne pas être nerveux. Je voulais juste confirmer la facturation. Peut-être étais-je trop calme parce qu'il a poussé un soupir de soulagement. Oui,
Monsieur Dubois l'a réservé une semaine à l'avance. Il a spécifiquement demandé le menu dégustation de la Saint-Valentin et le violoniste en direct une semaine à l'avance. Cela signifiait qu'il savait la semaine dernière qu'il passerait les vacances avec Vanessa. Pourtant, à 15 heures aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire que sa mère avait eu un accident de voiture. Il avait l'air affolé. Chloé, ma maman a été renversée par une voiture. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Je ne peux pas dîner avec toi ce soir. À ce moment-là, je venais de récupérer le gâteau. La table était dressée avec un repas que j'avais passé 3 heures à cuisiner. Je ne me suis pas plainte. Je lui ai juste demandé quel hôpital pour que je puisse y aller. Il a dit, pas besoin. Il a dit qu'il pouvait s'en occuper. Il a dit que ma présence n'ajouterait qu'au chaos. En y repensant, il n'avait pas peur que j'ajoute au chaos. Il avait peur que je tombe sur la vérité. J'ai demandé au maître d'hôtel ce qu'ils avaient d'autre commandé. Il a baissé la voix et a dit une bouteille de vin rouge millésimé, un bouquet de roses importées et un dessert personnalisé. Le dessert portait une inscription. Il s'est arrêté. J'ai terminé la phrase pour lui. C'était le nom de Vanessa. Il a hoché la tête. Je n'ai rien demandé d'autre. En marchant vers le trottoir, j'ai hélé un taxi. Le chauffeur a demandé où j'allais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le centre de traumatologie majeure le plus proche. Michel avait dit que sa mère était hospitalisée à cause d'un accident de voiture. Je ne savais pas quelle part de vérité il y avait dans cette phrase. Mais je savais que même si Barbe était notoirement critique envers moi, elle restait une femme d'une 60aine d'années. Si elle était vraiment blessée, je ne pouvais pas la traiter comme une simple excuse comme Michel l'avait fait. Je suis allé à l'hôpital général de la Miséricorde. Les lumières de la salle d'urgence étaient d'un blanc aveuglant, l'air sentait entièrement l'eau de Javel et les pas anxieux. J'ai donné le nom de Barbe au bureau d'accueil. L'infirmière a vérifié son système. Oui, elle est là. Amenée il y a 2 heures. Jambe gauche cassée, légère commotion cérébrale. Où est sa famille? Ma prise sur la sangle de mon sac à main s'est resserrée. Il y a 2 heures. Cela signifiait que ma belle-mère avait effectivement eu un accident, mais son fils n'était pas à l'hôpital. J'ai demandé qui était avec elle en ce moment. L'infirmière a froncé les sourcils. Aucune famille n'est là. Nous n'avons pas pu joindre son contact d'urgence. Les quotes-parts et franchises d'assurance n'ont pas non plus été réglées. J'ai regardé mon téléphone. Michel m'avait envoyé un texto, « Maman stable », il y a 10 minutes. J'ai demandé à l'infirmière où elle se trouvait. L'infirmière m'a conduite au service d'observation. Barbe était allongée sur le lit, les cheveux en désordre, le visage pâle, la jambe dans une attelle. C'était une femme qui se piquait des apparences, ne quittant jamais la maison pour faire les courses sans rouge à lèvres. Maintenant, ses lèvres étaient gercées et une intraveineuse était scotchée au dos de sa main. Quand elle m'a vu, elle a figé. Où est Michel? Je l'ai regardée et elle m'a regardé. En une fraction de seconde, j'ai trouvé tout cela absurde. Elle pensait que son fils était à mes côtés. Je pensais que son fils était à ses côtés. Pendant ce temps, son fils était aux lumières, mettant un collier d'1 million d'euros à son premier amour. J'ai posé mon sac, suis allé au bureau pour payer les quotes-parts et signer les formulaires de consentement, j'ai retrouvé le médecin traitant pour poser des questions sur son état et j'ai passé des appels pour engager une infirmière de nuit privée. J'étais beaucoup trop habitué à ces tâches. Quand la tension artérielle de Barbe montait en flèche, c'était moi qui faisais les suivis. Quand les tuyaux éclataient au domaine familial Dubois, je trouvais les plombiers. Quand Michel s'est saoulé jusqu'à avoir un ulcère hémorragique en réseautant pour sa start-up, je l'ai conduit aux urgences au milieu de la nuit. Pendant 7 ans, j'ai été comme du ruban adhésif universel. Partout où la famille se fissurait, je la réparais. Ils s'y sont habitués. Je m'y suis presque habitué aussi. À 2h30 du matin, Barbe s'est réveillée. Elle a demandé pourquoi Michel n'était toujours pas arrivé. Je lui ai tendu une tasse d'eau chaude. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Elle m'a regardé, ses yeux lançant des éclairs de malaise. Vous deux, vous vous êtes disputés? Je n'ai pas répondu. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de Michel. La première fois, personne n'a répondu. La deuxième fois, toujours pas de réponse. La troisième fois,
ça a connecté. La voix chuchotée de Michel est passée par la ligne. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Barb a immédiatement demandé, où es-tu? Michel a fait une pause d'une seconde. Je suis en bas à l'hôpital. Juste en train de prendre des fournitures. La pièce était si silencieuse qu'on n'entendait que le bourdonnement des moniteurs. Les doigts de Barb ont commencé à trembler. Quel hôpital? En bas. De l'autre bout de la ligne, une voix groggy de femme s'est fait entendre. Michel, qui est-ce? C'était Vanessa. Douce, endormie, comme si elle venait d'être réveillée. Barb s'est raidie. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Michel a clairement paniqué. Maman, quelque chose s'est passé ici. J'arrive tout de suite. Barb a fixé son téléphone, sa voix tremblante. Ta femme ne t'a rien dit? Silence de mort à l'autre bout. Michel a demandé, me dire quoi? Barb a parlé mot par mot. J'ai en fait eu un accident de voiture. Le téléphone était silencieux comme une tombe. Quelques secondes plus tard, la respiration de Michel est devenue lourde. Maman, qu'est-ce que tu as dit? Barb s'est appuyée contre le lit d'hôpital, son visage encore plus blanc qu'avant. Elle ne m'a pas regardé. Elle avait l'air de regarder le soleil qu'elle avait élevé pendant plus de 30 ans. J'ai dit, j'ai vraiment eu un accident de voiture. J'ai été heurté par un vélo électrique à 20h30. L'ambulance m'a emmené ici. Les infirmières t'ont appelé, mais tu n'as pas répondu. Chloé s'est précipitée au milieu de la nuit pour payer les factures, signer les papiers et trouver les médecins. La voix de Vanessa a de nouveau retenti au téléphone. Michel, Barb va bien? Cette phrase a fait l'effet d'une gifle. Barb a fermé les yeux. Elle ne m'avait jamais aimé avant. Elle pensait que j'étais mauvaise à flatter les gens, que je travaillais trop, que je n'étais pas tombée enceinte après 3 ans de mariage. Plus tard, elle s'est plainte qu'après avoir quitté mon travail, je n'étais plus aussi élégante et présentable qu'avant. Mais peu importe à quel point elle était critique, elle n'avait jamais imaginé que son fils utiliserait son accident de voiture comme excuse pour coucher avec son premier amour. Elle n'avait jamais non plus imaginé que lorsqu'elle était réellement allongée dans une salle de traumatologie, la personne qui la veillerait serait moi. Michel a finalement trouvé sa voix. Maman, j'arrive tout de suite. Barb a demandé, tu ne viens pas de dire que tu étais en bas à l'hôpital? Pourquoi y a-t-il une voix de femme sur ton téléphone? Maman, Vanessa est juste, Barb l'a sèchement coupée. Je ne veux pas savoir qui elle est en ce moment. Viens à l'hôpital. L'appel s'est terminé. La pièce est devenue silencieuse. Le coin des yeux de Barb était rouge, mais elle a obstinément refusé de pleurer. Une femme comme elle avait l'habitude d'être autoritaire dans sa jeunesse. Dans sa vieillesse, elle a refusé de montrer de la faiblesse devant sa belle-fille. Je lui ai rendu son téléphone. Elle m'a regardé, ses lèvres bougeant. Chloé, je ne savais pas je sais. Je l'ai interrompu. Ce n'était pas pour la consoler. Je ne voulais juste pas l'entendre. Il y avait trop de choses qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que Michel prétendait travailler tard tous les mercredis depuis 6 mois, mais qu'il emmenait en fait Vanessa au concert. Elle ne savait pas qu'après que Vanessa ait divorcé et soit revenue en France, Michel avait co-signé le bail de son appartement de luxe au centre-ville de Paris. Elle ne savait pas que le dépôt de garantie de cet appartement avait été viré directement de mon compte courant joint avec Michel. Ce n'est pas que je n'avais pas été suspicieuse avant, mais chaque fois que je m'approchais de la vérité, Michel me repoussait toujours. Il m'a traité de paranoïaque. Il a dit que Vanessa était une femme fraîchement divorcée et qu'elle méritait la pitié. Il a dit que j'étais jalouse et que je devais arrêter de trop analyser ses amitiés professionnelles. J'ai en fait réfléchi sur moi-même. Étais-je trop mesquine? La passion s'est-elle naturellement estompée après un long mariage? Était-il juste nostalgique? Ce n'est que ce soir, en regardant ce collier d'1 million d'euros être attaché autour du cou de Vanessa, que j'ai finalement compris ce que signifiait le tableau plus grand. Cela signifiait que je me retirais dans un coin sombre pour qu'il puisse occuper le devant de la scène. Une infirmière est entrée pour changer les pansements. Barb a inspiré de douleur, ses doigts agrippant les draps du lit. Je me suis levé, j'ai demandé à l'infirmière les instructions post-opératoires et j'ai noté le calendrier des médicaments.
L'infirmière a mentionné qu'un scanner de suivi était nécessaire le lendemain matin et que la famille devait être présente. J'ai hoché la tête, disant que j'organiserais l'aide d'une aide privée et que son fils arriverait sous peu pour signer les papiers restants. Entendant le mot « aide », Barb m'a regardé. « Tu ne restes pas avec moi. » Il y avait une trace de son ton impérieux habituel. Dans le passé, j'aurais immédiatement dit « Maman, je reste ». Et puis j'aurais appelé pour ne pas aller travailler, serais resté éveillé toute la nuit, aurais préparé les repas, l'aurais emmené au scanner, seulement pour être critiqué pour avoir fait la soupe trop fade ou mal plié les vêtements. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, j'ai géré les procédures d'urgence pour ce soir. Michel sera responsable du reste. Barb a figé, mais son travail est tellement prenant. Je l'ai regardé. Il n'était pas occupé ce soir. Quand ces mots sont tombés, le visage de Barb a semblé avoir été piqué par une guêpe. Elle a finalement arrêté de parler. À 3h40 du matin, Michel s'est précipité à l'hôpital. Il était arrivé paniqué. Un de ses boutons de chemise était mal aligné, sa veste drapée sur son bras, ses cheveux un peu en désordre. La seconde où il est entré dans la pièce, il a regardé d'abord Barb, puis immédiatement moi. Ses yeux ne contenaient aucune culpabilité, seulement de l'agacement. « Chloé, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» J'étais assise sur la chaise, tenant les reçus de l'hôpital dans ma main. Je l'ai regardé. « Tu n'as pas dit que tu étais à l'hôpital pour t'occuper de ta mère ?» La pomme d'Adam de Michel a tressailli. Barb avait l'air furieuse. « Tu la blâmes ?» Michel a pris une profonde inspiration, baissant la voix. « Maman, je ne la blâme pas. Je dis que pour quelque chose d'aussi énorme, elle aurait dû me contacter immédiatement. » J'ai posé les reçus sur la table de nuit. Les infirmières ont appelé ton téléphone 6 fois à partir de 20h50. Tu n'as pas répondu. Je t'ai envoyé un SMS quand je suis arrivé à l'hôpital à 22h30. Tu as répondu, stable. Ne viens pas ajouter au chaos. J'ai supposé que tu savais déjà. Le visage de Michel a changé. Qu'est-ce que tu m'as envoyé par SMS? J'ai affiché les journaux de discussion et je lui ai tendu l'écran. J'avais envoyé un SMS. À quel étage se trouve maman? Il a répondu. Stable. Ne viens pas ajouter au chaos. Ce n'était pas la preuve la plus accablante que j'avais, mais c'était suffisant pour faire taire la pièce. Barb l'a regardé d'un air féroce. Où étais-tu exactement à ce moment-là? Michel a fermé les yeux étroitement. Maman, ce soir, c'était un malentendu. Vanessa vient de rentrer en France. Elle n'a pas d'amis ici. Je l'ai juste tenu compagnie pour le dîner de la Saint-Valentin. Je lui ai juste offert un collier. Je l'ai juste couché avec elle pendant que ta mère était allongée dans la salle de traumatologie. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot tombait avec une clarté absolue. Michel a tourné la tête vers moi. Chloé, ne sois pas vulgaire. Alors ne me donne pas de raison de l'être. Son visage a changé. C'était la première fois en 7 ans que je lui avais tenu tête devant sa mère. Avant, s'il fronçait les sourcils, je m'arrêtais. J'avais peur de me battre, peur de ruiner la relation, peur que ma belle-mère me traite d'immature, peur de faire capoter mon propre mariage de mes propres mains. Maintenant, je n'avais plus peur parce qu'il était déjà démoli. J'étais juste la dernière à le découvrir. Barb s'est redressée sur le lit, la voix tremblante. Un collier? Quel collier? J'ai ouvert la photo et je l'ai placée devant elle. Sur la photo, Michel regardait en bas, attachant le collier autour du cou de Vanessa. La lumière des bougies était douce, les roses fleurissaient, un contraste aveuglant avec les lumières blanches stériles de la chambre d'hôpital. Barb a regardé la photo longtemps sans parler. Michel a tendu la main pour prendre mon téléphone. Je l'ai retiré. Ne le touche pas. C'est un transfert frauduleux de biens communautaires. Il a figé. Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai remis dans mon sac à main. Michel, à partir de maintenant, les soins et les frais médicaux de ta mère sont entièrement à ta charge. J'ai déjà contacté la banque pour signaler les retraits non autorisés et bloquer nos comptes joints. Mon avocat prendra contact avec toi demain avec les papiers du divorce. Il m'a regardé comme s'il venait d'entendre une blague.
Tout ça pour un dîner? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas un dîner. J'ai pointé la telle sur la jambe de Barb. Il s'agit de toi utilisant l'accident de voiture de ta propre mère comme couverture. J'ai pointé mon téléphone. Il s'agit de toi utilisant notre argent pour acheter un collier d'1 million d'euros à ton premier amour. Finalement, je l'ai regardé directement dans les yeux. Et c'est parce que j'ai enfin fini d'agir comme un être humain décent en ton nom. La respiration de Michel s'est saccadée. Barb a soudainement parlé. Michel, sors. Maman, sors. Elle a fermé les yeux, la voix épuisée. Je ne veux pas te regarder. Michel est resté figé sur place, le visage incroyablement laid. Il n'avait probablement jamais imaginé qu'un jour il serait mis à la porte d'une chambre d'hôpital. Avant de se retourner pour partir, il a baissé la voix et m'a parlé. Chloé, il faut qu'on parle. J'ai dit, bien sûr. Quand mon avocat sera présent. Il a laissé échapper un rire froid. Ne le regrette pas. Je l'ai regardé. Je regrette déjà d'avoir attendu si longtemps. Il a claqué la porte en sortant. Le bruit de ses pas s'est estompé dans le couloir. Barb était allongée sur le lit et m'a soudainement demandé, « Vas-tu vraiment divorcer de lui ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste attrapé mon manteau. L'infirmière de nuit sera là dans une demi-heure. J'ai noté le calendrier de tes scanners. Utilise le bouton d'appel si tu as besoin des infirmières. Michel est ton fils. Il devra apprendre à s'occuper des gens un jour ou l'autre. Barb m'a regardé pour la première fois. Elle n'a pas utilisé son ton impérieux. Elle a demandé, « Et toi ?» J'ai mis mon sac à main sur mon épaule. Je rentre chez moi pour faire mes affaires. Quand je suis sorti de l'hôpital, le soleil n'était pas encore levé. Le vent froid a frappé mon visage, et j'ai réalisé que mes yeux me piquaient un peu, mais je n'ai pas pleuré. J'ai simplement sorti mon téléphone et j'ai sauvegardé toutes les photos de cette nuit, les reçus de facturation et les journaux de discussion sur le cloud. Puis j'ai envoyé un SMS à Louis, mon avocat. J'ai décidé de divorcer de lui. À demain à 7 heures. Je suis rentré chez moi. Les roses que je n'avais pas eu le temps de jeter la nuit dernière étaient toujours devant la porte. Je les avais achetées hier après-midi, avec l'intention de les disposer dans le vase en cristal au centre de la table à manger. Puis Michel a appelé à propos de l'accident, et je m'étais précipité sans même retirer le papier d'emballage. Maintenant, les pétales étaient légèrement fanés, comme une fête à laquelle personne n'avait jamais assisté. Je les ai laissés là. Je suis allé directement à la chambre principale et j'ai sorti mes valises. Je n'avais pas beaucoup d'affaires. Il y a 7 ans, quand je me suis marié dans cette maison, j'ai apporté 4 valises. Au fil des ans, pour que la maison ressemble davantage à l'esthétique minimaliste que Michel préférait, j'ai lentement rangé ma propre identité. Mes tableaux colorés ont été remplacés par des œuvres d'art abstraites en niveau de gris. Mes livres ont été rangés dans la réserve. Les bougies parfumées que j'aimais ont été jugées trop fortes par Barb, et je ne les ai plus jamais allumées. Même dans le dressing, les 2/3 de l'espace étaient occupés par les costumes et les chemises de Michel. J'ai rangé mes papiers d'identité, mes bijoux et mes vêtements de tous les jours dans les valises. Puis j'ai ouvert le coffre-fort mural. À l'intérieur se trouvaient des copies des titres de propriété, notre certificat de mariage, les relevés de compte joints, le grand livre de la maison et un projet d'accord post-nuptial. Ce projet avait été rédigé il y a 2 ans. À l'époque, la start-up technologique de Michel avait du mal à obtenir un financement, et il prétendait qu'il craignait que les dettes n'affectent nos biens personnels. Il m'a demandé de signer un accord supplémentaire concernant la détention et la gestion des actifs. J'avais repéré des clauses problématiques à l'époque et j'avais refusé de signer. Il m'a fait la tête pendant 3 jours. Plus tard, il s'est excusé gentiment, affirmant que son avocat d'entreprise avait juste utilisé un modèle bâclé et m'a dit de ne pas trop y penser. J'ai laissé tomber l'affaire, mais j'ai gardé le projet. En regardant les clauses maintenant, chaque ligne criait au calcul. Si je l'avais signé à l'époque, les 2 propriétés que je l'avais aidé à améliorer après notre mariage auraient été légalement classées comme ses seuls retours sur investissement. J'ai pris des photos et tout scanné pour les sauvegardes. À 8h30 du matin, Louis m'a appelé. C'était mon ami d'université, maintenant avocat en droit de la famille. Après avoir écouté mon compte rendu, il n'a posé que 3 questions.
Pouvons-nous tracer le compte de financement du collier? Oui. Y a-t-il des dossiers hospitaliers vérifiant la chronologie de l'accident de votre belle-mère? Oui. Combien de votre propre argent avez-vous avancé pour la famille Dubois au fil des ans? J'ai regardé le grand livre et j'ai fait un calcul rapide. Plus de 500 000 €, sans compter le travail invisible après que j'ai quitté mon emploi. La ligne est restée silencieuse pendant une seconde. Louis a dit, Chloé, ce n'était pas un mariage. C'était un système de survie non rémunéré à long terme. J'ai ri. J'appelais ça une famille. Louis n'a pas essayé de me dissuader. Il m'a dit de venir à son cabinet à 14 h avec tous les documents. Et à partir de cette seconde, de ne discuter d'aucune affaire financière avec Michel seul. J'ai dit, d'accord. Après avoir raccroché, j'ai vu des messages de Michel. Maman est de mauvaise humeur depuis hier soir. Ne la provoque pas, reviens à l'hôpital cet après-midi. Je l'ai regardé sans répondre. Il en a envoyé un autre. L'infirmière de nuit ne sait pas ce qu'elle fait. Maman n'est pas habituée aux étrangers. Occupe-toi d'elle pendant quelques jours d'abord. Nous pourrons parler du divorce plus tard. J'ai fait une capture d'écran des messages, puis j'ai répondu. Veuillez adresser toutes vos préoccupations à l'infirmière ou au médecin traitant. Il m'a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a sonné une troisième fois et j'ai restreint ses paramètres de contact pour bloquer les appels audio, n'autorisant que les SMS. Dans le passé, il savait exactement comment me manipuler. Tout ce qu'il avait à faire était de baisser la voix, de paraître glacial et de dire « Chloé, arrête de faire une crise », et mon instinct aurait été de m'expliquer. J'avais peur de l'ennuyer, peur qu'il me trouve déraisonnable, peur qu'il ne rentre pas à la maison. Maintenant, je lui ai refusé tout accès à mon espace. À 11 h, Léa a appelé. Léa était la sœur cadette de Michel. Quand elle n'avait pas pu trouver de travail dans l'entreprise de ses rêves juste après l'université, c'est moi qui avais réécrit son CV, tiré des ficelles pour une recommandation interne et avancé 6 mois de son loyer. Dès que j'ai répondu, elle m'a déversé sa colère. Chloé, tu dépasses complètement les bornes. Ma mère a eu un accident de voiture. Tu refuses de t'occuper d'elle et maintenant tu menaces mon frère de divorce. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Chloé, tu dépasses complètement les bornes. Léa a crié dans le téléphone. Ma mère est à l'hôpital. Tu refuses de t'occuper d'elle. Et maintenant tu menaces mon frère de divorce pour un malentendu insignifiant. J'ai laissé échapper un rire sec. Ton frère a-t-il mentionné qu'il était aux Lumières en train de dîner un repas de 5 plats avec Vanessa pendant que ta mère était seule aux urgences? La ligne est restée silencieuse pendant un instant. Puis elle a ricané. Et alors? Vanessa vient de rentrer et a besoin de soutien. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'il s'occupe d'une vieille amie? Tu jettes une vie confortable pour un seul dîner. Arrête d'être si dramatique, Chloé. Tu le regretteras quand la pension alimentaire ne couvrira même pas ton loyer. Cette phrase était si familière. Michel l'avait dite. Barbe l'avait dite. Ils croyaient tous que j'étais captive de mon propre mode de vie. La voix de Léa est devenue perçante. Tu vas vraiment bloquer les comptes? Mon frère est celui qui génère les revenus. Tu n'es qu'une femme au foyer qui vit de son succès. Je suis entré dans le salon, fixant l'art abstrait sur le mur. La compte était le sien, Léa, mais j'ai couvert le prêt immobilier pendant 6 ans. Chaque centime de la croissance de l'équité et de cette rénovation de 200 000 € provenait de mon héritage et de mon travail. Si tu veux parler immobilier, dis à ton frère d'apporter ses relevés bancaires à mon avocat. Elle a laissé échapper un cri de frustration. Tu veux vraiment son argent? Mon frère est le soutien de famille. Tout ce que tu fais, c'est cuisiner et garder notre mère. J'ai regardé les entrées denses de mon grand livre. Cours de préparation au CPA de Léa l'année dernière, 5 000 €. Loyer et dépenses de Léa entre 2 emplois, 8 000 €. Facture médicale de Barbe de 2 séjours à l'hôpital, 25 000 €. Rénovation du domaine familial Dubois, 70 000 €. Les cadeaux d'entreprise pour les premiers clients importants de Michel, que j'avais obtenus à un prix très réduit en utilisant mes anciennes relations dans l'industrie de la joaillerie, lui faisant économiser près de 150 000 €. Mais il ne se souvenait de rien de tout cela parce que je ne leur avais jamais jeté le grand livre à la figure.
J'ai dit, au dîner de famille ce soir. Je m'assurerai que les chiffres soient clairs comme de l'eau de roche. Léa a ricané. Très bien. Viens. Que tout le monde voit à quel point tu es une croqueuse de diamants. J'ai raccroché. À 14 heures, je suis allé au cabinet d'avocat de Louis. Il a examiné les documents, son front se plissant de plus en plus profondément. Si le collier est prouvé avoir été acheté avec des fonds matrimoniaux et que la destinataire est liée à une faute conjugale, nous pouvons réclamer la dissipation d'actifs et exiger un remboursement ou une compensation dans le partage des actifs. J'ai hoché la tête. Il y a aussi cette section. Il a sorti plusieurs relevés bancaires. Ces virements bancaires à la gestion de l'appartement de Vanessa, à son studio de design, aux retraites de bien-être à l'étranger. Les mémos sont vagues, mais la source de financement est votre compte joint. Étiez-vous au courant de cela? Non. Louis m'a regardé. Alors cela constitue un transfert malveillant ou une disposition inappropriée de biens matrimoniaux conjoints. J'ai fixé ces chiffres. Entrée après entrée, allant de quelques milliers à des dizaines de milliers d'euros. La trahison n'avait pas commencé la nuit dernière. La nuit dernière, c'est juste le moment où il a finalement brandi le couteau à la lumière. Louis a trié les documents en 3 piles. Premièrement, le projet d'accord de règlement. Deuxièmement, les demandes d'injonction préliminaire pour geler les actifs. Troisièmement, l'index des preuves. Ce que vous devez faire ensuite, c'est absolument ne pas vous laisser attendrir. J'ai dit, je ne le ferai pas, mais on ne peut jamais parler trop tôt. À 17 heures, j'ai reçu un SMS de Barbe. Ce n'était qu'une phrase. Chloé, Vanessa est à l'hôpital. J'ai fixé l'écran. Une seconde plus tard, Barbe a envoyé une photo. Vanessa se tenait près du lit d'hôpital, tenant un bouquet de fleurs et autour de son cou se trouvait ce collier sur mesure d'1 million d'euros. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Vanessa était assise près du lit de Barbe, épluchant une pomme. Ses doigts étaient pâles, ses mouvements lents, la peau de la pomme se cassant en plusieurs morceaux. Michel se tenait près de la fenêtre. Quand il m'a vu entrer, son front s'est instantanément froncé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé et j'ai demandé en retour, « Ta mère ne m'a pas demandé de venir. » Son visage s'est raidi. Barbe était appuyée contre les oreillers. Elle avait l'air un peu mieux que la nuit dernière, mais ses yeux étaient sombres. Vanessa a posé la pomme et s'est levée, souriant doucement. « Chloé, s'il te plaît, ne me méprends pas. J'ai entendu dire que Barbe avait eu un accident, alors je suis venu spécifiquement pour la voir. » Elle m'a appelé par mon prénom comme si nous étions de vieilles amies. Dans le passé, j'aurais été mal à l'aise. Maintenant, je trouvais ça juste hilarant. Je me suis dirigé vers le lit et j'ai remis les rapports de suivi à Barbe. Le médecin a dit qu'il devait surveiller la commotion cérébrale pendant encore 48 heures. La jambe ne nécessite pas de chirurgie pour l'instant, mais la physiothérapie doit être faite strictement selon le calendrier. Barbe a pris les rapports et a hoché la tête. Vanessa a immédiatement ajouté, « Barbe, ne vous inquiétez pas. Je connais un physiothérapeute fantastique. Je demanderai à Michel de prendre rendez-vous pour vous plus tard. » Barbe a regardé son cou. C'est un collier très brillant. Vanessa a instinctivement levé la main et l'a touché, ses joues rougissant légèrement. Michel me l'a donné. C'est en fait trop cher. J'ai dit, non, mais il a insisté, a-t-elle dit. Elle m'a jeté un coup d'œil, l'air à la fois innocent et vantard. Michel a immédiatement sauté dans la conversation. Maman, ce n'est qu'un cadeau. Vanessa traverse une période difficile ces derniers temps. Je voulais juste lui remonter le moral. J'ai presque éclaté de rire. Sa propre mère était allongée dans un lit d'hôpital et il parlait de remonter le moral de Vanessa. Les lèvres de Barbe se sont pincées en une ligne fine. Elle a demandé, combien ça a coûté ? Vanessa a feint la panique. Barbe, pourquoi demandez-vous cela ? J'ai répondu pour elle. 1 million d'euros sur mesure, unique en son genre, payé directement avec la carte de débit liée à mon compte matrimonial joint avec Michel. Le silence s'est fait dans la chambre d'hôpital. La main de Vanessa a tressailli et la pomme est tombée par terre. Le visage de Michel s'est complètement assombri. Chloé, faut-il que tu fasses une scène dans une chambre d'hôpital ? J'ai dit, je réponds simplement à la question de ta mère.
Les yeux de Vanessa sont instantanément devenus rouges. Chloé, je jure que je ne savais pas que l'argent venait de votre compte joint. Michel m'a dit que c'était un geste personnel de sa part. Si j'avais su que cela vous mettrait mal à l'aise, je n'aurais absolument jamais accepté. Elle a récité le script si parfaitement, se lavant les mains complètement. Elle ne savait pas. Elle était innocente. Elle ne voulait blesser personne. Pourtant, le collier était toujours autour de son cou. Je l'ai regardé. Eh bien, maintenant tu sais. Alors, peux-tu l'enlever? Vanessa a figé. Elle a regardé Michel d'un air suppliant. Michel s'est mis devant elle. Chloé, arrête d'être si vulgaire. La seule chose vulgaire ici, c'est moi qui réclame mes biens matrimoniaux. J'ai regardé par-dessus lui Vanessa. Tu savais parfaitement qu'un homme marié t'offrait un collier d'1 million d'euros, et tu l'as porté pour rendre visite à sa mère hospitalisée. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Elle s'est mordu la lèvre, les larmes coulant de ses yeux. Michel et moi ne sommes pas ce que vous pensez. Nous nous connaissons depuis des années. Il s'est juste senti mal que j'ai eu une vie difficile récemment. Alors, tu acceptes les bijoux d'homme marié comme charité? Elle s'est tue. Michel a claqué des doigts. Ça suffit. Vanessa vient de divorcer. Peux-tu arrêter d'être si agressive? Je l'ai regardée. Elle a divorcé, alors tu veux divorcer aussi? Il était stupéfait. Barbe a soudainement parlé. Enlève le collier. Vanessa a tourné la tête vers elle. Barbe. La voix de Barbe n'était pas forte, mais elle était glaciale. J'ai dit, enlève-le. Les larmes de Vanessa ont finalement coulé. Barbe, me comprenez-vous mal aussi? Je ne suis venu ici que par bonté de cœur. Barbe l'a fixé. Si tu es venu par bonté de cœur, alors ne te pavanez pas devant ma belle-fille en portant un collier que mon fils a acheté avec leur argent commun. C'était la première fois que Barbe me reconnaissait comme sa belle-fille devant une étrangère. L'ironie était que cela se produisait juste au moment où je me préparais à quitter le mariage. Les doigts de Vanessa tremblaient alors qu'elle essayait lentement de défaire le fermoir, mais elle n'était pas familière avec le mécanisme, le tripotant sans fin. Michel se sentait mal pour elle. Maman. La santé de Vanessa est fragile. Ne la brusque pas. Barbe a regardé son fils, ses yeux devenant d'une froideur absolue. J'ai souffert toute la nuit hier sans fermer l'œil. As-tu demandé si ma santé était fragile? Michel était sans voix. Je n'avais aucun intérêt à regarder leur affrontement mère-fils. J'ai sorti un sac plastique de preuve de mon sac à main. Mets le collier ici. Les avocats s'en occuperont à partir de maintenant. Vanessa a immédiatement agrippé le collier. C'est un cadeau de Michel. J'ai dit, un cadeau d'une grosse somme achetée avec des biens communs et donné à un tiers sans le consentement du conjoint. J'ai le droit légal de le récupérer. Tu n'as pas à le remettre maintenant. Le remettre au tribunal fonctionne très bien. Entendant le mot « tribunal », le visage de Vanessa a changé. Elle a finalement réalisé que je n'étais pas là pour faire une crise de colère. J'étais là pour recueillir des preuves. Michel a serré les dents. Chloé, faut-il vraiment que tu brûles tous les ponts? Je brûle des ponts. J'ai sorti les reçus d'hôpital de la nuit dernière. Tu as utilisé l'accident de voiture de ta mère comme couverture, tu es allé dîner avec ton premier amour, tu as ignoré les appels téléphoniques et tu n'as pas payé les factures médicales. Et moi qui traque mes propres biens matrimoniaux, c'est brûler des ponts. J'ai jeté les reçus devant lui. Michel, as-tu passé une seule seconde à penser à ta mère allongée ici, t'attendant? La couleur a fui de son visage pendant une seconde. Barbe a fermé les yeux. Vanessa a finalement défait le fermoir et a laissé tomber le collier dans le sac de preuves, mais avant de le lâcher, elle a chuchoté, « Chloé, le pousser comme ça ne fera que l'éloigner davantage. » J'ai scellé le sac. C'est merveilleux. Elle a figé. J'ai dit. Plus il est loin, mieux c'est. Des pas ont retenti depuis l'embrasure de la porte. Léa était arrivée. La seconde où elle est entrée, elle a vu le sac de preuves dans ma main et les yeux rouges de Vanessa. Elle a immédiatement explosé. « Chloé, tu intimides les gens à l'hôpital. » Je l'ai regardé. Le timing est parfait. Le dîner de famille a-t-il toujours lieu ce soir?
Léa a ricané. Bien sûr que oui. Tous les parents sont à la maison. J'ai hâte de voir quel genre de grand livre tu penses avoir. J'ai hoché la tête. Bien. Michel a froncé les sourcils. N'y va pas, j'ai dit. Pourquoi pas? Vous n'avez pas tous exigé que je m'explique? Barbe a soudainement pris la parole. J'y vais aussi. Tout le monde dans la pièce a figé. Michel a immédiatement protesté. Maman, tu viens d'avoir un accident de voiture. Barbe l'a regardé. Ma jambe est cassée. Je ne suis pas aveugle. Le dîner de famille Dubois a eu lieu au domaine de banlieue. Ils ont appelé ça un dîner, mais cela ressemblait plus à une inquisition. Au moment où je suis entré, une douzaine de paires d'yeux se sont braqués sur moi. Tante Caroline était assise au centre du canapé, le visage tiré. Léa a fait rouler Barbe. Barbe avait toujours la telle à la jambe et avait l'air épuisée. Vanessa était là aussi. Elle avait enfilé un pull en cachemire uni, le cou nu, les yeux légèrement rouges. Elle se tenait à côté de Michel, l'air entièrement victimisé par ma prétendue cruauté. Tante Caroline a parlé la première. Chloé. Les couples mariés rencontrent des obstacles. Michel est juste nostalgique et s'occupe d'une ancienne camarade de classe. Tu fais une scène à l'hôpital et à la maison. Tu ne sauves pas l'honneur de ton mari. J'ai posé mon sac à main. Savez-vous que Barbe a eu un accident de voiture la nuit dernière? Tante Caroline s'est étouffée avec ces mots. Oui, je sais. C'est exactement pourquoi la famille doit faire preuve de compréhension les uns envers les autres. Et savez-vous où Michel était à ce moment-là? Ses yeux ont balayé la pièce. Les hommes ont des dîners d'affaires. C'est inévitable. Un menu dégustation de la Saint-Valentin, un violoniste en direct, des roses et un collier d'1 million d'euros. Je l'ai fixé. Vous appelez ça un dîner d'affaires? Le salon est resté silencieux pendant une seconde. Michel a dit profondément. Chloé, arrête de t'embarrasser devant les parents. J'ai ri. Je m'embarrasse moi-même. C'est elle qui portait le collier. C'est toi qui as menti. C'est ta mère qui a été laissée sans surveillance aux urgences. Barbe était assise dans son fauteuil roulant, le visage sombre, mais elle ne m'a pas arrêté. Léa n'a pas pu se retenir et s'est avancée. Tout ce que tu fais, c'est parler d'argent. Ta nourriture, tes vêtements, ton logement ces dernières années, mon frère n'a-t-il pas tout fourni? Maintenant que tu veux divorcer, tu commences à compter les points. Tu es si matérialiste. Je l'ai regardé. Léa, qui a payé tes cours de préparation au CPA l'année dernière? Elle a hésité. Quoi? J'ai allumé l'Apple TV et j'ai projeté l'écran de mon téléphone sur la télévision du salon. La première diapositive était une transaction Venmo. Destinataire, Léa Dubois. Montant, 5 000 euros. Mémo, préparation CPA. La deuxième diapositive, 8 000 euros. Mémo, loyer et frais de subsistance. La troisième diapositive, 2 500 euros. Mémo. Entretien. Garde-robe et course Uber. Le visage de Léa a instantanément rougi. Cramoisi. Pourquoi tu mets ça à la télé? Comptez les points. Je suis passé à la diapositive suivante. Médicaments non remboursés de Barbe, 25 000 euros. Les rénovations du domaine, 70 000 euros. Remboursement des dettes commerciales persistantes de feu Monsieur Dubois, 35 000 euros. Approvisionnement en cadeaux d'entreprise pour les clients VIP de Michel. 150 000 euros payés d'avance par mois. Les remboursements ultérieurs de l'entreprise sont allés directement sur le compte courant personnel de Michel. Diapositive après diapositive. Le salon est resté silencieux. Ce n'est pas parce que je ne l'avais pas comptabilisé avant que les chiffres n'existaient pas. Le visage de tante Caroline a changé. Chloé, la famille ne devrait pas calculer les choses si strictement. J'ai hoché la tête. Je le pensais aussi. C'est pourquoi je n'ai jamais demandé à récupérer l'argent. Mais maintenant vous dites tous que je suis une profiteuse. Que je ne peux pas survivre sans Michel. Je suppose que je dois montrer à tout le monde qui entraînait qui vers le bas. Michel s'est soudainement levé et s'est jeté sur la télé. J'avais déjà glissé la télécommande dans mon sac à main.
Il s'est tenu devant l'écran, le visage sombre. Ça suffit. Pas assez. Je suis passé à la diapositive suivante. Dépôt de garantie de l'appartement de luxe de Vanessa. 30 000 €. Retraites internationales de bien-être et de thérapie. 15 000 €. Capital de démarrage pour son studio de design. 75 000 €. Le collier sur mesure d'1 million d'euros, les numéros de routage, les eurodatages, les comptes liés, chaque élément de ligne claire comme de l'eau de roche. Le visage de Vanessa est devenu blanc comme neige. Elle s'est précipitée pour expliquer. Je n'ai rien demandé de tout cela. Michel sentait juste qu'il me devait quelque chose. Je l'ai coupé. Il vous devait quelque chose. Alors, il a utilisé des biens matrimoniaux pour vous dédommager? Elle a regardé Michel avec des yeux rouges. Michel, dis quelque chose. La voix de Michel était tendue. Chloé, tu as vérifié mes comptes. En tant que titulaire d'un compte joint, j'en ai tout à fait le droit. Tu as planifié ce divorce il y a longtemps. Non, j'ai dit que j'avais juste enfin commencé à regarder les reçus. Cette phrase avait plus de poids que toute accusation. Tout le monde dans la pièce savait que je n'avais pas vérifié les comptes toutes ces années. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je lui faisais confiance. Barbe était restée silencieuse tout le temps. Ce n'est que lorsque tante Caroline a chuchoté, Michel a juste eu un moment de faiblesse, Chloé. Pour le bien de ta belle-mère blessée. Que Barbe a finalement levé les yeux. Ne m'utilise pas comme excuse. Tante Caroline était stupéfaite. La voix de Barbe était lente, mais chaque mot était distinct. Hier soir, alors que j'étais allongé à l'hôpital, Chloé est celle qui a signé les papiers et payé les factures. Michel ne répondait pas à son téléphone. Aujourd'hui, quand Vanessa a paradé ce collier dans ma chambre d'hôpital, Chloé est celle qui m'a rappelé que l'argent n'appartenait pas uniquement à Michel. Elle a regardé Michel. Je pensais que Chloé n'était pas assez douce, qu'elle ne savait pas comment amadouer les gens. Maintenant je sais que les gens qui sont trop bons à amadouer sont ceux qui ont de mauvaises intentions. La couleur a entièrement fui du visage de Vanessa. Michel a regardé Barbe en état de choc. Maman, tu prends son parti? Barbe a offert un sourire amer. Je prends le parti de la raison. Le salon est redevenu silencieux. À ce moment-là, Michel a finalement paniqué. Il avait toujours supposé que la famille Dubois le soutiendrait, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Tant qu'il me traiterait de dramatique, tout le monde me dirait de supporter. Mais cette fois, le grand livre était sorti, les dossiers médicaux étaient sortis, les photos étaient sorties. S'ils voulaient faire semblant d'être aveugles, ils devaient peser s'ils avaient encore une quelconque dignité à perdre. Réprimant sa rage, Michel s'est approché de moi. Que veux-tu exactement? Un divorce, évidemment, a-t-il ricané. Mais les maisons sont à moi. L'entreprise est à moi. Tu n'as pas travaillé depuis des années. Ne pense pas que tu peux partir avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Je l'ai regardé. Es-tu sûr de vouloir jouer de cette façon? Chloé, ne pense pas que quelques relevés bancaires suffisent à me menacer. Il a baissé la voix. Si tu laisses tomber maintenant, je peux te faire un chèque. Sinon, si ça devient moche, c'est toi qui auras l'air pathétique. J'ai hoché la tête. D'accord. Il pensait que j'avais peur. La seconde suivante, j'ai sorti la lettre de mise en demeure que Louis avait rédigée et je l'ai jetée sur la table basse. Alors, je te verrai au tribunal. Vanessa s'est soudainement levée, le visage pâle. Michel, je ne me sens pas bien. Elle a essayé de partir. J'ai bloqué son chemin. Mademoiselle Vanessa, rendre le collier n'est que la première étape. L'avis juridique pour le retour d'enrichissement sans cause vous sera signifié sous peu. Elle m'a regardé, l'acte de victime fragile tombant finalement de ses yeux. Pendant une fraction de seconde, son regard était glacial. Chloé, penses-tu vraiment que pousser les choses aussi loin fera que Michel reviendra vers toi? J'ai ri. Tu te trompes encore. J'ai pris mon sac à main. Du début à la fin, je ne l'ai jamais voulu de retour. Le lendemain matin, je suis allé au salon VIP de Maison Sterling. Je connaissais bien cet endroit. Il y a 5 ans, j'étais consultante en curation ici, gérant 3 expositions de haute joaillerie.
Puis Michel a dit que la santé de sa mère déclinait et que sa start-up était exigeante et il voulait que je me concentre à nouveau sur la famille. Il a dit, Chloé, je sais à quel point tu es talentueuse. Passons juste ces 2 prochaines années et tu pourras retourner travailler quand tu veux. 2 ans se sont transformés en 2 autres années. Finalement, même moi, j'ai presque oublié que je n'étais pas seulement Madame Dubois. La réceptionniste m'a reconnu et a poussé un cri de joie. Chloé. J'ai souri. J'ai rendez-vous avec la directrice Reynolds. La directrice Reynolds était mon ancienne patronne. Quand elle m'a vu, elle a sauté les salutations et m'a emmené directement à son bureau. Le collier de diamants roses dont vous avez parlé. J'ai enquêté. Elle a fait glisser un dossier vers moi. L'acheteur était Michel Dubois. La carte de paiement est liée à votre compte matrimonial joint. La signature du destinataire est Vanessa. J'ai regardé la signature de Vanessa sur le bon de livraison. L'écriture était nette mais lisible. La directrice Reynolds m'a regardé, une pointe de sympathie dans les yeux. Chloé, ce collier n'aurait jamais dû lui être vendu en premier lieu. J'ai levé les yeux. Elle a soupiré. Quand la liste VIP a été établie, vous étiez la première personne à laquelle j'ai pensé. Vous comprenez les pièces et vous le méritez. Mais plus tard, l'entreprise a dit qu'un client avait utilisé des relations de direction pour le demander spécifiquement avec un budget illimité. J'ai offert un petit sourire, alors je l'avais presque possédé. Pas presque. La directrice Reynolds a dit, le designer a initialement nommé la pièce conceptuelle l'estime de soi à cause de quelque chose que vous avez dit lors d'une réunion de curation il y a des années. Les bijoux ne devraient pas seulement prouver qu'une femme est aimée. Ils devraient prouver sa propre valeur. Mes doigts se sont arrêtés. La lumière du soleil de la fenêtre tombait sur les documents. J'ai soudainement trouvé cela profondément absurde. Un collier inspiré par moi avait finalement été acheté par mon mari pour être donné à son premier amour. Vanessa le portait à la lumière des bougies de la Saint-Valentin pour recevoir des bénédictions tandis que je me tenais derrière la vitre comme une passante sans importance. La directrice Reynolds a demandé doucement, « Avez-vous besoin que je délivre une déclaration d'achat officielle pour les avocats ?» Aussi, il y a une autre chose. Elle a sorti un formulaire de précommande interne. Vanessa a également commandé une paire de boucles d'oreilles assorties de la même collection le mois dernier. Le mémo indique que c'est pour le style de réception de mariage. J'ai levé les yeux. Mariage. Oui. Elle n'a pas payé le montant total, juste la compte. Le payeur était toujours Michel. J'ai pris le formulaire de précommande, à compte pour les boucles d'oreilles, 150 000 €, style de réception de mariage, donc il planifiait déjà un mariage. Pendant que je prenais des rendez-vous de suivi pour Barbe, repassais les chemises de Michel et équilibrais le chéquier de la famille Dubois, il préparait un mariage pour une autre femme. Un frisson a parcouru mon dos, mais je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai soigneusement glissé les documents dans mon dossier un par un. La directrice Reynolds a dit, « Chloé, revenez au travail. Nous lançons une exposition de bijoux féminins indépendante le mois prochain, et j'ai besoin d'une curatrice principale. » J'ai figé une seconde. Je suis hors jeu depuis trop longtemps. Vous venez de quitter le bâtiment. Vous n'avez pas perdu votre talent. Ces mots m'ont frappé le cœur plus fort que toute consolation. Serrant le dossier, je me suis soudainement souvenu de ma première année de mariage. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 3 jours d'affilée pour préparer une exposition. Michel m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Ma femme est incroyable. » Plus tard, il a dit, « Quelqu'un doit faire des sacrifices pour la famille. » Le mot sacrifice semble si noble, mais quand il s'applique à vous, cela signifie que votre identité est effacée pièce par pièce. En quittant Maison Sterling, j'ai reçu un SMS de Vanessa. « Chloé, avez-vous le temps de parler ?» Suivi d'une adresse pour le salon de thé du Ritz-Carlton. J'ai regardé le message et j'ai souri. Elle paniquait enfin. J'ai transféré le SMS à Louis. Louis a répondu, « Vous pouvez aller dans un lieu public. » Enregistrez. Restez dans les limites légales. Faites-lui admettre les transactions financières et ses motivations. Ne la laissez pas vous provoquer. J'ai répondu, compris. À 15 heures, je suis arrivé ponctuellement à l'hôtel. Vanessa était déjà là. Elle portait un tailleur-jupe bleu pâle, un maquillage impeccable, pas de collier, mais de petites puces de diamants aux oreilles. Elle s'est levée quand elle m'a vu.
Chloé. Je me suis assise. N'utilisez pas mon prénom si naturellement. Nous ne sommes pas amis. Son sourire s'est raidi, mais elle s'est vite ressaisie. Alors, je vais être direct. J'ai posé mon téléphone sur la table. L'application d'enregistrement était déjà en marche. Vanessa a remué son café. Je sais que vous êtes très en colère en ce moment, mais on ne peut vraiment pas forcer les sentiments. Le cœur de Michel a toujours été avec moi. Vous devez l'avoir ressenti depuis longtemps. Je l'ai fixé, et plutôt que 3 personnes soient malheureuses, il vaut mieux terminer les choses avec élégance. Elle a sorti un chèque de banque de son sac de créateur et l'a fait glisser vers moi. Voici 750 000 €. Considérez cela comme ma compensation. Signez l'accord de règlement volontairement et arrêtez de poursuivre le collier et les fonds précédents. J'ai regardé le chèque. 750 000 € pour racheter mes 7 ans de mariage. Vanessa a parlé doucement. Vous ne perdez rien. Après tout, vous n'avez pas travaillé depuis des années. Vous aurez besoin d'argent pour vivre une fois que vous aurez quitté Michel. Cette phrase a finalement révélé son vrai mépris. Ce n'était pas qu'elle ne savait pas qui j'étais. Elle supposait juste que le mariage m'avait complètement réduite en poussière. J'ai demandé, c'est votre argent ou celui de Michel? Ses yeux ont esquivé. Ça importe? Oui. Votre argent est une compensation. Son argent est toujours un bien matrimonial commun. Le visage de Vanessa s'est assombri. Chloé, il n'est pas nécessaire d'être si mesquine. Michel ne vous aime plus. Vous accrocher à l'argent ne fera que le faire vous détester davantage. J'ai laissé échapper un rire. Vanessa, je pense que vous êtes confuse. Je ne poursuis pas l'argent parce que je l'aime encore. Je le poursuis parce que je refuse de vous le laisser. Ses doigts se sont resserrés autour de sa tasse de café. Pensez-vous avoir gagné? Quand il est rentré de l'hôpital hier soir, il est quand même venu me voir. Ma poitrine a eu l'impression d'être piquée par une aiguille, mais seulement pendant une seconde. J'ai dit, alors vous devriez être ravi. Pourquoi me rencontrez-vous? Son expression a vacillé. J'ai continué, parce que les avis juridiques sont arrivés. Vous êtes terrifié de devoir rendre le collier. Terrifié de devoir cracher le dépôt de l'appartement. Terrifié que Michel vous jette sous le bus pour se sauver. Vanessa m'a regardé avec fureur, laissant tomber complètement l'acte. Elle a ricané. Vous êtes vraiment intelligente. Dommage que vous soyez devenue intelligente trop tard. Elle s'est penchée, baissant la voix. Savez-vous pourquoi Michel ne peut pas me quitter? Parce que je ne traite pas la vie comme un grand livre de contes comme vous le faites. Quand un homme rentre à la maison, il veut de la douceur. Pas une gérante immobilière agitant des reçus devant son visage. Je n'ai pas parlé. Elle a continué. Il m'a dit qu'être avec vous était épuisant. Vous êtes trop capable, trop calme. Vous gérez tout. Et ça lui donne l'impression d'être un échec inutile. Je l'ai regardé. Je le crois en fait. Michel détestait se sentir redevable. Alors, il a renommé mes sacrifices en contrôle et a renommé son infidélité en espace de respiration. J'ai pris mon café et j'ai bu une gorgée. Autre chose? Vanessa a fait une pause. J'ai dit, continuez. Mieux encore, clarifiez exactement quand vous prévoyez de vous marier. Son visage a changé, ses yeux tombant sur mon téléphone. Vous enregistrez? J'ai pris le téléphone. L'enregistrement de conversation auquel je suis parti, dans un espace public, est parfaitement légal dans cet état. Chaque mot que vous venez de dire est clair comme de l'eau de roche. Vanessa s'est levée brusquement. Chloé, vous êtes méprisable. Quelques têtes se sont tournées vers nous. J'ai lentement repoussé le chèque sur la table. Ce qui est méprisable, c'est d'utiliser les biens matrimoniaux de quelqu'un d'autre pour soudoyer l'épouse légitime afin qu'elle s'écarte. Elle respirait lourdement. J'ai pris mon sac à main et j'ai fait une pause en passant devant elle. Ne vous inquiétez pas, Vanessa. Le dépôt pour vos boucles d'oreilles de mariage sera ajouté très bientôt à l'index des preuves. Toute couleur a fui de son visage. Quand je suis sorti de l'hôtel, le soleil était aveuglant. Un message de Louis est apparu. Les lettres de mise en demeure ont été signifiées à l'entreprise. Michel vous cherche. Presque au même instant,
l'appel de Michel est arrivé. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un SMS, « Chloé, tu es sérieuse à propos de ça ?» J'ai répondu, je n'ai même pas commencé. La première fois que Michel est venu à mon nouvel appartement, c'était à 21h. Le condo n'était pas grand, juste un 2 pièces, mais il était proche du siège de Maison Sterling. Je venais d'emménager cet après-midi-là. Mes valises étaient encore éparpillées sur le sol. Sur la table à manger se trouvaient les documents juridiques que Louis avait compilés. Quand la sonnette a retenti, je triais les grands livres par année. Sur l'écran du moniteur de sécurité, Michel se tenait dehors. Il avait l'air terrible. Il était toujours dans son costume de travail, sa cravate desserrée, les yeux injectés de sang. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé par l'interphone. Si tu as besoin de quelque chose, envoie un SMS. Il a réprimé sa colère. Chloé, ouvre la porte. Ce n'est pas le moment d'envoyer des SMS. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu déménageais? J'ai regardé mon salon vide. Ai-je besoin de ta permission pour quitter mon propre mariage? Le silence est tombé devant la porte pendant quelques secondes. Sa voix s'est adoucie. Chloé, je sais que la nuit dernière t'as blessé, mais envoyer des demandes légales au siège social, l'image est vraiment mauvaise. Donc, il n'était pas là pour s'excuser. Il était là pour limiter les dégâts. J'ai dit, l'image était mauvaise quand tu as donné nos biens communs à Vanessa aussi. Il a pris une profonde inspiration. Je peux la faire rendre le collier. Nous pouvons régler le reste de l'argent lentement. Mais le divorce n'est pas une affaire triviale. J'ai soudainement trouvé cela risible. Un mariage de 7 ans qu'il pouvait déchirer avec un mensonge. Mais quand je voulais partir, il appelait ça une affaire non triviale. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité engagée. De quoi veux-tu parler? Quand il m'a vu, son expression s'est détendue une seconde. Peut-être pensait-il que tant que nous serions face à face, je m'adoucirais comme je le faisais toujours. Il a baissé la voix. Maman n'est pas bien en ce moment. Rentrons d'abord à la maison. Ne faisons pas exploser ça en ce moment. Rentrer à la maison pour faire quoi? S'occuper de ta mère, stabiliser la famille et parler du reste plus tard. Chloé, je l'ai regardée. As-tu déjà remarqué que chaque fois que tu as besoin de moi, tu dis que nous en parlerons plus tard? Je voulais retourner travailler. Tu as dit que nous en parlerions plus tard. Je voulais regarder les finances. Tu as dit que nous en parlerions plus tard. Je t'ai demandé ce qui se passait avec Vanessa. Tu as dit que nous en parlerions plus tard. Maintenant, je veux divorcer et tu dis toujours que nous en parlerons plus tard. Il était silencieux. J'ai dit, mais mon plus tard a déjà été retardé par toi pendant 7 ans. Ses yeux ont changé. Dois-tu vraiment calculer comme ça? J'ai pris un dossier sur la table près de la porte. Ce sont tes virements à Vanessa au cours des 6 derniers mois. C'est le collier et la compte des boucles d'oreilles. C'est le journal de discussion où tu m'as menti sur l'accident de ta mère. C'est la chronologie des urgences. Si tu veux parler, dis à ton avocat de fixer un rendez-vous. Il a fixé les papiers, son visage s'assombrissant. Tu as enquêté à fond. Vouliez-vous le divorce depuis le début? Cela m'a fait rire. Michel, tu me trompes et ensuite tu me reproches d'en savoir trop. Il s'est étouffé. À ce moment-là, son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant disait « Vanessa ». Il a jeté un coup d'œil, mais n'a pas répondu. J'ai dit « Réponds ». Elle veut probablement te consulter sur la façon d'expliquer les 750 000 € qu'elle m'a offerts. Sa tête s'est levée. Vous vous êtes rencontrés? J'ai hoché la tête. Elle a essayé de me payer pour que je parte. Elle m'a aussi dit que tu avais dit qu'être avec moi était épuisant. Son visage a instantanément eu l'air horrible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde-toi. Encore en train de lui trouver des excuses. Les mots sont tombés légèrement et il n'a soudainement plus rien eu à dire. Entre la porte et le cadre, la chaîne de sécurité pendait tendue. La chaîne était courte, mais elle avait l'impression d'avoir finalement coupé le lien entre nous complètement. Avant, quand il rentrait tard, je laissais la lumière du porche allumée. Maintenant, il se tenait dehors, et je n'ouvrais même pas la porte entièrement pour lui. Michel a parlé doucement. Chloé,
j'admets que ma vie a été compliquée ces derniers temps. Quand Vanessa est revenue, j'ai vraiment eu du mal à laisser le passé, mais je n'ai jamais eu l'intention de divorcer de toi. Je l'ai fixé. Tu voulais juste les deux. Il a fermé les yeux. Les hommes font des erreurs parfois et les femmes sont censées les réparer. Je ne voulais pas dire ça. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je l'ai regardé, ma voix dénuée d'émotion. Vouliez-vous dire que cette année ne devrait pas être ruinée juste parce que Vanessa est revenue? J'ai hoché la tête. Tu as raison. Ce n'est pas parce qu'elle est revenue. J'ai sorti la photo et je l'ai tenue sous ses yeux. C'est parce que tu l'as choisie. Sur la photo, le collier était attaché autour du cou de Vanessa. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi d'être absent. Tu as choisi d'utiliser l'argent de ta femme pour la séduire. Tu as choisi de mettre ton téléphone en silencieux pendant que ta mère saignait dans un accident de voiture. Tu as fait chacun de ces pas toi-même. Ses lèvres ont bougé, mais il n'a offert aucune réfutation parce que les faits ne peuvent pas être réfutés. Il n'a pu que changer de sujet. Maman a demandé quand tu reviendrais aujourd'hui. Elle ne peut pas te joindre. Elle a besoin de toi. Elle a un fils. Le visage de Michel s'est tordu de colère. Chloé, faut-il que tu sois si froide? Je l'ai regardé et soudain je n'étais plus en colère. Je n'étais vraiment plus en colère parce que j'ai réalisé qu'il ne manquait pas de conscience de ma douleur. Il pensait juste que ma douleur n'avait pas d'importance. J'ai lentement poussé la porte à moitié. Michel, après la nuit de l'accident de ta mère, tu as perdu le droit de me traiter de froide. Avant que la porte ne se referme, il a tendu la main à travers l'ouverture. Chloé. C'était la première fois de la nuit qu'il avait prononcé mon nom si doucement. Je me suis arrêté. Il a dit, ne laissons pas ça se terminer si mal. J'ai regardé la main qui avait attaché le collier de Vanessa hier. La main qui essayait maintenant d'ouvrir ma porte. J'ai dit, c'est déjà mal. Puis j'ai claqué la porte. À 22h, Louis m'a envoyé par email les dépôts rédigés pour l'injonction préliminaire. À 23h, la directrice Reynolds de Maison Sterling m'a envoyé un SMS pour me dire que le poste de curatrice principale pour l'exposition féministe était officiellement le mien. À minuit, Barb m'a envoyé un SMS, « Chloé, je veux te parler, pas pour supplier Michel. » Je l'ai fixé longtemps avant de répondre, demain après-midi, salon des visiteurs de l'hôpital. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint les lumières. Le petit appartement était incroyablement silencieux. Il n'y avait aucun bruit de Michel déverrouillant la porte au milieu de la nuit. Aucun appel téléphonique de Barbe se plaignant de ma cuisine. Aucun SMS d'urgence de Léa demandant de l'argent. Allongé dans mon lit, j'ai ressenti le silence pour la première fois. Ce n'était pas du vide. C'était le sentiment de faire enfin de la place dans ma propre vie. Le lendemain matin à 8h, je suis allé à la Banque nationale. Au cours des 6 dernières années, d'innombrables dépenses de la famille Dubois étaient configurées en prélèvement automatique depuis mon compte courant personnel, les franchises hospitalières, les frais de copropriété du domaine, les livraisons mensuelles de suppléments de Barbe. La carte de crédit d'utilisateur autorisée de Léa, et plusieurs abonnements de fournisseurs des premiers jours de la start-up de Michel qu'il avait initialement liés à mon nom pour paraître plus établis. Individuellement, les charges n'étaient pas massives, mais ensemble, elles étaient comme une centaine de petites perfusions drainant mon sang jour et nuit. Lorsque la directrice de la banque a imprimé la liste des paiements récurrents, elle faisait 3 pages. Elle a demandé, « Mademoiselle Adams, confirmez-vous l'annulation de tous les prélèvements automatiques ?» Confirmé. Elle a averti, la perturbation de certains de ces services pourrait affecter les utilisateurs secondaires. J'ai signé les papiers. Alors les utilisateurs peuvent configurer leur propre paiement. Lorsque j'ai fini de signer la dernière page, mon poignet me faisait mal, comme si je venais de briser des chaînes invisibles. À 10h, le système de facturation de l'hôpital a envoyé une notification. Fonds insuffisants pour Barbe Dubois. À 11h, Michel a envoyé un SMS, « Pourquoi le dépôt de physiothérapie de maman a-t-il été rejeté ?» J'ai répondu, « J'ai annulé le prélèvement automatique. » Il a répondu instantanément, « Es-tu folle? Tu utilises la santé de ma mère pour faire une crise. » Mes doigts étaient parfaitement stables sur le clavier. Barbe a un fils. Veuillez payer son dépôt. Il a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner.
Il a envoyé un SMS, je suis en réunion. Avance l'argent pour l'instant. J'ai répondu, j'ai mes propres choses à faire. Je n'avais jamais utilisé ces mots auparavant. Dans la famille Dubois, mes besoins étaient toujours classés en dernier. Si j'avais un projet majeur au travail, il disait que les personnes âgées ayant besoin de bilan de santé étaient plus importantes. Si j'avais un dîner d'anniversaire entre amis, il disait que le dîner de famille était obligatoire. Si je voulais me reposer, il me disait de ne pas être si fragile. Finalement, ils ont vraiment cru que je n'avais pas de vie à moi. À 11h30, un barrage de SMS est arrivé de Léa. Pourquoi ma carte est-elle refusée? Chloé, sérieusement, juste parce que je t'ai crié dessus hier, tu as coupé ma carte. J'ai répondu, veuillez lier votre propre compte bancaire à vos dépenses. Elle a envoyé une douzaine de points d'exclamation. Je ne les ai pas lus. À 13h, l'assistante exécutive de la société technologique de Michel a appelé. Chloé, la fleuriste pour le gala VIP dit que le virement n'a pas été compensé. Vous approuvez habituellement ceci. Je l'ai coupé. À partir d'aujourd'hui, veuillez adresser toutes les questions corporatives à Monsieur Dubois directement. L'assistante a hésité, mais Monsieur Dubois a dit, je ne m'en occupe plus. J'ai raccroché et j'ai ajouté le numéro de l'assistante au dossier d'épreuve. L'image polie de Michel était en grande partie maintenue par mon travail invisible dans l'ombre. Il pensait que son réseau fonctionnait en pilote automatique. Il pensait que chaque banquet de gala apparaissait comme par magie sans faille. Il pensait que les clients recevaient organiquement des cadeaux parfaits. Sa mère était naturellement bien soignée, et les factures de sa sœur se payaient d'elles-mêmes. Maintenant que j'avais lâché prise, il réalisait enfin combien de places écrasées par terre. À 15h, je suis arrivé au salon des visiteurs de l'hôpital. Barbe était assise dans son fauteuil roulant, une couverture sur les jambes. Elle avait l'air beaucoup plus hagarde qu'il y a 2 jours. Ses premiers mots pour moi furent, j'ai demandé aux infirmières de lui facturer la compte. Je n'ai rien dit. Elle a souri amèrement. Pensais-tu que j'allais te blâmer à nouveau? Dans le passé, oui. Elle s'est tue, dans le passé, oui, je l'aurais fait. Elle a regardé par la fenêtre. J'ai toujours pensé qu'en épousant la famille Dubois, tu devais nous considérer comme ta responsabilité ultime. Michel est occupé, alors tu t'adaptes à lui. Léa est jeune, alors tu t'occupes d'elle. Je suis vieille, alors tu me tolères. Elle s'est tournée pour me regarder. Je ne me suis jamais arrêté pour demander pourquoi tu devais le faire. La prise de conscience est venue beaucoup trop tard, mais une clarté tardive valait mieux que de continuer à faire l'idiote. Je me suis assise. Qu'est-ce que tu voulais discuter? Barbe a sorti une vieille carte bancaire de son sac à main. Ceci est pour certaines des factures médicales que tu as couvertes pour moi au fil des ans. J'ai demandé aux infirmières de récupérer les dossiers. Je ne peux rembourser que 80 000 € pour l'instant. Je paierai le reste lentement. Je ne l'ai pas prise. C'est entre vous et Michel. Mon avocat s'occupera de tout ensemble. La main de Barbe est restée en l'air, ses yeux devenant rouges. Chloé, je n'essaie pas de te racheter. Je n'ai pas arrêté de penser ces 2 derniers jours, si tu n'étais pas venu cette nuit-là, que serait-il arrivé? Que serait-il arrivé? Les infirmières auraient continué à appeler une date limite. Les traitements seraient retardés. Barbe aurait souffert aux urgences jusqu'à l'aube pendant que Michel se réveillait à côté de Vanessa en lui envoyant un SMS, « Maman est stable ». J'ai dit, tu devrais demander ça à Michel. Barbe a hoché la tête. Je l'ai fait. Il a dit qu'il avait juste bu quelques verres, mis son téléphone en silencieux et n'avait pas réalisé que c'était une véritable urgence. Son sourire était laid. Il a aussi dit, tu savais que j'étais à l'hôpital. Mais tu l'as délibérément caché pour l'humilier. Exactement comme prévu. Michel excellait à prendre ses propres erreurs, à les découper et à en distribuer le blâme aux autres, ne se laissant qu'une minuscule parcelle de négligence involontaire. Barbe m'a regardé. Je ne l'ai pas cru. J'ai levé les yeux, elle a dit. Parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles au téléphone cette nuit-là. Il a dit qu'il était en bas. Elle a sorti son téléphone de son sac à main. J'ai l'enregistrement. J'ai figé. Barbe avait l'habitude d'enregistrer les appels. Elle vieillissait et était paranoïaque à l'idée d'oublier les instructions du médecin,
alors elle gardait toujours la fonction d'enregistrement automatique activée. Michel le savait. Il a juste oublié. Barb m'a transféré le fichier ainsi que des captures d'écran des appels manqués de l'infirmière de triage. J'ai demandé aux infirmières les journaux d'appel. J'ai regardé les fichiers sur mon téléphone. C'était la preuve irréfutable. Non seulement cela prouvait que Michel avait menti, mais cela prouvait qu'il était complètement absent pendant le traumatisme de sa mère et qu'il avait ensuite essayé de me piéger pour cela. « Es-tu sûr de vouloir me donner ça ?» J'ai demandé. Barb a fermé les yeux étroitement. Je suis sa mère, mais je ne peux plus mentir pour lui. Des pas rapides ont retenti à l'extérieur du salon. La porte s'est ouverte en grand. Michel se tenait là, le visage livide. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Barb a tressailli. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Michel s'est avancé en me fusillant du regard. « Chloé, tu utilises ma propre mère contre moi maintenant. » Je me suis levé. C'est une adulte. Elle sait ce qu'elle fait. Il s'est tourné vers Barb, réprimant sa fureur. « Maman, tu es d'une étrangère. » Le mot « étrangère » a plané dans l'air. Barb s'est raidie. J'ai été un peu surprise aussi. 7 ans à courir dans les hôpitaux, à avancer de l'argent, à organiser des dîners, à prendre soin de sa mère, à renflouer sa sœur, et au final, j'étais une étrangère. Barb ne l'a pas giflé. Au lieu de cela, elle l'a regardé avec une froideur qui a dépouillé son titre de fils. « Je ne suis pas l'excuse d'une étrangère, Michel, » a-t-elle dit, sa voix ferme et létale. « Je suis une femme dont tu as joué la vie juste pour passer une nuit avec un fantôme de ton passé. Ne me parle pas de loyauté, tu n'en as aucune. Si Chloé est une étrangère, alors qu'est-ce que c'était que la femme avec qui tu couchais cette nuit-là » Après cette gifle, Michel n'a pas dit un mot de plus. Il n'avait probablement jamais imaginé que sa mère le frapperait pour moi. En grandissant, Barb était stricte, mais ne l'avait jamais touché. Il était le fils aîné, sa plus grande fierté. Mais aujourd'hui, la fierté s'est brisée. Je ne suis pas resté pour assister aux retombées. En sortant de l'hôpital, Louis m'a appelé. L'enregistrement et les journaux d'appel sont un atout majeur. Votre belle-mère est-elle prête à signer une déclaration sous serment ? Oui. Cela inverse la donne, a dit Louis. Michel essayait de construire un récit selon lequel vous étiez émotionnellement instable et que vous aviez négligé sa mère de manière malveillante. Cette voix est maintenant morte. J'ai regardé le trafic à l'extérieur de l'hôpital. Il trouvera une autre voie, vous devez donc agir plus vite, a averti Louis. Je sais. Cet après-midi-là, je suis retourné à la maison que nous partagions. Non pas pour faire mes valises, mais pour changer les serrures. La maison avait été achetée avec l'acompte de Michel avant le mariage, mais le prêt immobilier et les rénovations importantes avaient été largement financés par moi pendant le mariage. Jusqu'à la division des actifs, j'avais le droit légal de l'occuper, et je ne voulais plus qu'il ait un accès libre à mon espace. Lorsque le serrurier a eu fini, il m'a demandé combien de clés je voulais. « Donnez-les-moi toutes les deux », ai-je dit. Notre photo de mariage était toujours accrochée au mur. Sur la photo, je portais une robe blanche, souriant doucement, tandis que Michel se tenait à mes côtés, la main sur ma taille. À l'époque, je pensais que j'avais enfin une maison. En la regardant maintenant, la femme sur la photo était juste trop jeune, trop confiante dans les promesses. J'ai décroché la photo encadrée et je l'ai appuyée contre le mur. Je ne l'ai pas brisée ni déchirée. C'était aussi une preuve. Cela prouvait que j'étais entré dans ce mariage avec un cœur sincère et que je n'avais pas planifié de stratégie de sortie dès le premier jour. À 18h, Michel est arrivé. Il a composé son code. La serrure intelligente a bourdonné. Erreur. Il a réessayé. Erreur. Assise dans le salon, j'ai regardé son visage s'assombrir sur le moniteur de sécurité. Il a frappé à la porte. « Chloé, ouvre. » Je n'ai pas bougé. Il a frappé à nouveau. « Tu as changé les serrures ?» Je me suis dirigé vers la porte. « Oui. C'est ma résidence et notre bien matrimonial commun. Si tu veux entrer, prends rendez-vous et viens avec ton avocat. » Il a laissé échapper un rire incrédule. « Tu ne me laisseras même pas entrer dans ma propre maison maintenant. Tu ne m'as pas appelé étrangère hier ?
Les étrangers ne devraient pas laisser les gens errer librement dans leur maison. Le silence est tombé dans le couloir. Un instant plus tard, son ton a baissé. Chloé, je ne voulais pas dire ça. J'ai compris exactement ce que tu voulais dire. Non, tu n'as pas compris. Sa voix s'est brisée de panique pour la première fois. J'étais juste en colère. Tu sais, je ne voulais pas vraiment dire ça. J'ai regardé son ombre sous le cadre de la porte. Les mots qu'un homme crache quand il est en colère sont généralement les plus vrais. Il ne pouvait pas argumenter avec ça. À ce moment-là, l'ascenseur a sonné. Vanessa était arrivée. Elle portait un long trench coat et tenait un thermos isolé. Voyant Michel enfermé dehors, elle a eu l'air confuse. Michel, pourquoi n'entrez-vous pas? J'ai regardé le drame se dérouler à travers le Judas. Le visage de Michel s'est durci. Pourquoi es-tu ici? Vanessa a parlé doucement. J'ai fait de la soupe pour Barbe. Je voulais passer te voir avant d'aller à l'hôpital. Tu m'as à peine répondu de toute la journée. J'étais inquiète. Elle a tendu la main pour lier son bras au sien. Michel a instinctivement retiré son bras. Le sourire de Vanessa s'est figé. À l'intérieur de l'appartement, j'ai souri. La profonde dévotion d'un homme est incroyablement fragile. Quand il n'y a pas de conséquences, le premier amour est une tragédie poétique, un doux « et si ». Quand les conséquences frappent, elle devient un passif. Vanessa l'a clairement ressenti aussi. Elle a demandé doucement. Chloé te donne encore du fil à retordre? J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone. Michel a sifflé. Ne parle pas de ça ici. Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes. Michel, je l'ai laissé m'humilier pour toi. J'ai rendu le collier. Elle te poursuit pour l'argent, et maintenant tu veux que je me cache. Michel s'est frotté les tempes agressivement. Je gère le conseil d'administration, l'hôpital et les avocats en même temps. Peux-tu juste ne pas ajouter au chaos en ce moment? Vanessa a eu l'air d'avoir été giflée. J'ajoute au chaos. Elle a laissé échapper un rire froid. Qui est celui qui m'a dit que ce mariage de 7 ans n'était rien d'autre qu'une obligation morte? Qui m'a promis qu'il la divorcerait dès que la santé de sa mère se serait stabilisée? Qui a versé la compte pour mes boucles d'oreilles de mariage et a juré que je n'aurais pas à me cacher dans l'ombre la prochaine Saint-Valentin? Silence de mort dans le couloir. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Michel a grogné. Ça suffit. Vanessa a finalement commencé à sangloter. Tu regrettes maintenant parce qu'elle te poursuit pour ton argent. Parce que ta mère ne te soutient pas. Tu regrettes. Michel n'a rien dit. Le silence était la réponse. Le thermos a glissé des mains de Vanessa, se brisant sur le sol. La soupe s'est répandue sur le carrelage. Elle s'est retournée et a couru vers l'ascenseur. Michel se tenait à la porte, l'air entièrement vidé. Je n'ai pas ouvert la porte. Cette performance n'avait rien à voir avec moi. À 20h, l'hôpital a appelé. Ce n'était pas Barbe. C'était l'infirmière en chef. Mademoiselle Adams, les dossiers médicaux de Barbe sont manquants. Ils ont été remis à une mademoiselle Vanessa pour faire des photocopies, mais nous ne pouvons pas la joindre maintenant. J'ai fermé les yeux. Vanessa montrait enfin ses failles désespérées. Quel dossier? Les scanners, les journaux de médicaments et le rapport de police de l'accident. Les originaux sont-ils toujours dans le système hospitalier? Oui. Bien. Veuillez noter dans son dossier. Ne pas divulguer de dossier à du personnel non autorisé sans le consentement explicite du patient ou des membres de la famille légaux. J'ai raccroché et envoyé un SMS à Barbe. Vanessa a-t-elle pris vos dossiers médicaux? Quelques minutes plus tard, Barbe a répondu. Elle a dit que Michel le lui avait demandé. Une autre minute s'est écoulée et un deuxième SMS est arrivé. Chloé, j'ai pris ma décision. Venez demain. Je rédigerai la déclaration sous serment pour vous. Le lendemain matin, Barbe a de nouveau mis Michel à la porte de sa chambre. Quand je suis arrivé, il se tenait au bout du couloir, tenant une cigarette non allumée. L'hôpital était une zone non-fumeur. Quand il m'a vu, il s'est immédiatement dirigé vers moi. Chloé, maman est émotionnellement instable. Arrête de la provoquer. J'ai arrêté de marcher.
Ce n'est pas moi qui la provoque. Il avait des cernes sous les yeux. En quelques jours seulement, il avait l'air des années plus vieux. Le gala d'anniversaire de Genesis Tech approchait. Les avis juridiques concernant le litige d'actifs avaient déjà atteint les bureaux de son conseil d'administration et de ses investisseurs. Vanessa faisait des crises de colère. Il commençait enfin à comprendre combien de détails dévastateurs pour sa réputation étaient entre les mains de la femme qu'il avait ignorée pendant 7 ans. Mais il n'admettait toujours pas sa faute. Il sentait juste qu'il avait perdu le contrôle. Je l'ai contourné. Il m'a attrapé le poignet. Chloé, ne portons pas ça devant les tribunaux. J'ai fixé sa main. Il a lâché prise. Je peux signer un accord, a-t-il dit rapidement. Je te rembourserai le collier. Je couperai complètement les ponts avec Vanessa. Si tu veux retourner travailler à Maison Sterling, je te soutiendrai. Nous pouvons recommencer. S'il avait dit cela il y a 6 mois, j'aurais peut-être pleuré. S'il l'avait dit il y a 3 mois, j'aurais peut-être hésité. Même s'il l'avait dit l'après-midi de la Saint-Valentin, Chloé, je suis confus. Parlons. J'aurais écouté. Mais maintenant, il ne disait que « recommençons ». Après que les preuves aient été empilées sur la table, après que sa mère se soit retournée contre lui, après que ses finances aient été menacées, il était bien trop tard. J'ai dégagé ses doigts un par un. Michel, tu ne veux pas recommencer. Tu veux juste revenir à l'époque où je nettoyais tes dégâts. Sa main s'est figée. La porte de la chambre s'est ouverte. L'infirmière a fait sortir Barbe en fauteuil roulant. Quand elle a vu Michel, son visage s'est assombri. Je t'ai dit que je ne verrais que Chloé aujourd'hui. La voix de Michel s'est tendue. Maman, qu'est-ce que tu fais? Barbe l'a regardé. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. À l'intérieur du salon, Louis attendait déjà. Il portait un costume noir élégant. Sur la table se trouvait un enregistreur vocal, des dossiers et un tampon encreur pour les empreintes digitales. Barbe s'est assise et m'a regardé directement. Chloé, je sais que dire « je suis désolé » ne signifie pas grand-chose en ce moment. Je n'ai pas répondu, elle a continué, mais je dois quand même le dire. Elle a poussé une déclaration sous serment manuscrite sur la table. Son écriture était un peu tremblante, mais le contenu était d'une clarté dévastatrice. Le jour de la Saint-Valentin à 20h30, elle avait eu un accident de voiture et avait été hospitalisée. Les infirmières des urgences avaient appelé Michel à plusieurs reprises sans réponse. Chloé était arrivée vers 22h30. Avait payé les factures, signé les formulaires de consentement et organisé les soins. À 3h du matin, Barbe avait appelé Michel. Il avait faussement affirmé être en bas à l'hôpital tandis que la voix de Vanessa était audible lors de l'appel. Michel avait ensuite tenté de rejeter la faute de son absence sur Chloé, l'accusant de lui avoir caché l'information. Vanessa, sans consentement éclairé, avait retiré des photocopies des dossiers médicaux. Chaque point était un clou dans le cercueil. Louis a demandé, « Madame Dubois, confirmez-vous que ces déclarations sont vraies et fournies volontairement ?» Je confirme. Michel se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage cendré. « Maman, tu vas vraiment me faire ça ?» Barbe ne l'a pas regardé. Je réponds à la vérité. Je suis ton fils. Barbe a finalement levé les yeux. Et c'est pourquoi ça fait si mal. Sa voix a tremblé. Je pourrais accepter que ton mariage échoue. Je pourrais accepter que tu n'aimes plus Chloé. Mais je ne peux pas accepter que tu utilises ma vie pour couvrir tes mensonges. Je ne peux pas accepter que tu laisses la femme qui a pris soin de moi pendant 7 ans payer pour toi. Les yeux de Michel sont devenus rouges. J'étais juste quoi? Barbe l'a coupé. Juste mis ton téléphone en silencieux. Juste bu quelques verres. Juste tenu compagnie. Juste complètement oublié que ta mère pourrait en fait mourir à l'hôpital. Chaque « juste » a frappé comme un marteau. Michel était complètement réduit au silence. Barbe a pressé son pouce sur le tampon encreur et a apposé sa marque sur le papier. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucune sensation de victoire, seulement un épuisement lourd et tardif. Une femme ne devrait pas avoir besoin d'autant de paperasse, d'autant d'enregistrements, d'autant de témoins juste pour prouver qu'elle n'était pas en tort dans son propre mariage. Louis a rangé les dossiers. Nous allons officiellement déposer une demande de médiation.
Si la partie adverse refuse une division équitable des biens, nous irons en procès. Michel m'a soudainement regardé. Es-tu heureuse maintenant, Chloé? Non. Il a figé parce que je n'aurais pas dû avoir besoin de tout cela pour prouver que je n'étais pas en tort. La pièce est devenue silencieuse. Les derniers vestiges de colère dans les yeux de Michel ont été complètement brisés par autre chose. Il a chuchoté, « Chloé, je sais vraiment que j'avais tort. » J'ai secoué la tête. « Non, tu sais juste que ça fait mal maintenant. » Je me suis levé. Barbe a soudainement appelé, « Chloé. » Je me suis retourné. Elle a sorti une boîte en velours usé de son sac à main. C'est une montre Cartier Tank vintage de l'héritage de mon père. Ce n'est pas des excuses et ce n'est pas un pot de vin pour te faire rester. Je veux juste que tu l'aies. C'est bon si tu ne la veux pas. J'ai regardé la boîte. Il y a des années, Barbe s'était vantée que cette pièce était un héritage familial Dubois réservé uniquement à la femme qui tenait vraiment la famille. Pendant 7 ans, elle l'avait gardée enfermée dans un coffre-fort. Maintenant, la lui remettre semblait un geste vide. Quand je me suis marié pour la première fois, je l'avais secrètement espérée, mais pendant 7 ans, elle ne me l'avait jamais offerte. Maintenant, la lui remettre ne signifiait rien. J'ai regardé la boîte. Pendant 7 ans, elle avait gardé cet héritage enfermé, un trophée pour une épouse parfaite que je n'étais jamais censé être. Maintenant, c'était des excuses pour le silence qu'elle avait gardé pendant que son fils me trahissait. J'ai pris la montre, non pas comme une offre de paix, mais comme un paiement depuis longtemps dû pour mon service. Merci, Barbe. Je considérerais cela comme une petite partie du règlement pour les 7 années que j'ai passées à gérer la crise de cette famille. Je n'ai pas souri. J'ai juste mis la boîte dans mon sac à main et je suis sorti. En sortant de l'hôpital, Michel m'a poursuivi. Chloé, le gala d'anniversaire de Genesitech, ne vient pas. Je me suis arrêté. Pourquoi? Je gère le conseil d'administration. Vanessa et moi publierons une déclaration clarifiant notre relation. Si tu te montres, ça ne fera qu'enlaidir les choses. Je l'ai regardé et j'ai finalement compris. Il n'avait pas peur que j'aie l'air laide. Il avait peur d'avoir l'air laid lui-même. Le gala de l'entreprise était l'événement le plus critique de son année. Investisseurs, partenaires, clients historiques. Tant de ces relations avaient été construites et maintenues par moi au début. Il voulait se tenir sur cette scène, déclarer que tout était stable, me cacher et utiliser mon silence pour masquer toutes les fissures. Juste comme toujours, j'ai souri. Michel, je serai là. Son visage s'est affaissé. Et je serai incroyablement bien habillé. Le 8e gala d'anniversaire de Genesitech a eu lieu dans la salle de bal juste au-dessus du Lumière. Quelle ironie. Juste au-dessus du restaurant où il avait attaché le collier à Vanessa. Quand je suis arrivé, la réception battait son plein. La salle était éblouissante, les gens se mêlaient près des tours de champagne. Michel se tenait près de la scène principale dans un smoking noir, affichant son sourire confiant et pratiqué. Vanessa était juste à côté de lui. Il l'avait réellement amenée. Elle ne portait pas le collier de diamants roses, mais elle portait une paire de boucles d'oreilles de la même collection, la paire exacte que la directrice Reynolds avait signalée. Je les ai reconnus instantanément. Quand elle m'a vu, son visage s'est tendu. Michel m'a vu aussi. Il s'est avancé, sa voix baissant en un murmure dur. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un événement professionnel. Ce n'est pas l'endroit pour faire une crise de colère. » J'ai pris un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait. Je sais. Donc, je ne suis pas ici pour faire une crise de colère. Je suis ici pour rétablir les faits. Son visage s'est assombri dangereusement. Chloé, ne me force pas la main. J'ai ri. Tu es toujours confus. Est-ce moi qui suis forcé en ce moment? Le maître de cérémonie est monté sur scène. Mesdames et messieurs, bienvenue au 8e gala d'anniversaire de Genesitech. Veuillez accueillir notre PDG, Monsieur Michel Dubois, sur scène. Des applaudissements ont éclaté. Michel m'a lancé un regard d'avertissement, puis s'est retourné et a monté les marches. Sous les projecteurs, il s'est transformé en le fondateur composé et visionnaire. Merci à tous d'avoir soutenu Genesis. Au cours des 8 dernières années, nous avons connu des hauts et des bas. Pour moi,
Atteindre ce point n'aurait pas été possible sans mon équipe et sans la compréhension de ma famille. Quand il a dit « famille », son regard est tombé sur moi. Plusieurs personnes ont suivi son regard. Des murmures ont éclaté. C'est Madame Dubois, n'est-ce pas? On ne l'a pas vue depuis des lustres. Michel a continué. Récemment, des rumeurs infondées ont circulé sur ma vie personnelle, causant des distractions inutiles pour l'entreprise. Je tiens à vous assurer que ces affaires familiales sont traitées en privé et à l'amiable. Je demande au public de s'abstenir de spéculer. Traité en privé et à l'amiable. En une phrase, il a emballé son infidélité, son détournement de fonds matrimoniaux et l'abandon de sa mère aux urgences dans une jolie petite boîte étiquetée « Affaires familiales ». Vanessa se tenait sur le côté de la scène, les yeux brillants, l'air de la victime innocente de méchants ragots. Avant que le maître de cérémonie ne puisse reprendre le micro, j'ai levé la main. Monsieur Dubois. La pièce s'est tue. L'expression de Michel a vacillé. J'ai marché d'un pas ferme vers la scène. La sécurité s'est avancée pour m'intercepter, mais Louis est sorti de la foule, montrant sa carte. Je suis l'avocat de Mademoiselle Adams. Veuillez vous abstenir de tout contact physique. J'ai atteint le devant de la scène. Je n'ai pas pris le micro pour faire une scène sur son affaire. Je me suis tenu là où les principaux investisseurs et les membres du conseil pouvaient m'entendre clairement. Monsieur Dubois, ai-je dit, ma voix perçant le silence. Vous venez de dire à ces gens que nos affaires personnelles sont traitées à l'amiable. Je voudrais préciser qu'amiable n'implique généralement pas le détournement non autorisé de 1,2 million d'euros de biens matrimoniaux au fond qui, comme votre conseil d'administration pourrait être intéressé de le savoir, était mêlé au capital d'exploitation initial de Genesitech à votre maîtresse. Les yeux de Michel criaient des avertissements, mais la pièce se tournait déjà vers nous. Votre mode de vie personnel ne concerne pas cette pièce, ai-je continué, mais l'intégrité financière du PDG, oui. Les actionnaires pourraient être intéressés de savoir comment vous distinguez la croissance de l'entreprise et les cadeaux personnels à l'étranger pendant que votre mère était laissée aux urgences sans contact d'urgence. Louis a remis une clé USB au technicien audiovisuel. L'écran LED géant derrière Michel s'est allumé, montrant l'audit médico-légal des virements et les chronologies de l'hôpital. En tant que partie principale impliquée et contributrice significative au capital initial de cette entreprise, ai-je dit, en regardant le conseil d'administration, je suis obligé de clarifier le dossier avant que d'autres déclarations privées ne soient faites. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Les relevés bancaires, le dépôt de l'appartement de luxe de Vanessa, le capital de démarrage pour son studio, un collier sur mesure d'1 million d'euros, un acompte de 150 000 euros sur des boucles d'oreilles de mariage. Toutes ces dépenses ont été retirées de comptes matrimoniaux conjoints pendant notre mariage légal sans ma connaissance ni mon consentement. Vanessa a craqué. Elle s'est précipitée. Chloé, c'est un événement professionnel. Vous faites une scène et vous vous embarrassez. Discutons en privé comme des adultes. J'ai regardé les boucles d'oreilles scintiller sous les lustres. Mademoiselle Vanessa, vous n'avez pas encore retiré vos boucles d'oreilles. Elle a instinctivement couvert ses oreilles. Le regard de toute la pièce s'est tourné vers elle. Elle a finalement réalisé à quel point elle était exposée. J'ai dit, le mois dernier, vous avez commandé ces boucles d'oreilles sous le mémo au style de réception de mariage. L'acompte était de 150 000 euros, payé par Michel. Vous saviez parfaitement qu'il était un homme marié, et pourtant vous achetiez déjà des bijoux de mariage avec l'argent de sa femme. Des murmures ont éclaté dans la foule. Donc, c'est littéralement la maîtresse qui utilise l'argent de la femme pour acheter ses propres accessoires de mariage. C'est psychotique. Dubois a vraiment tout gâché. Vanessa était affreusement pâle, des larmes coulant sur son visage. Je ne l'ai pas forcé. Il m'aime. J'ai hoché la tête calmement. Alors vous auriez dû le laisser vous aimer avec son propre argent. Quelqu'un dans la foule a en fait laissé échapper un rire. Humilié au-delà de toute réparation. Vanessa s'est tournée vers Michel. Dis quelque chose. Michel est resté figé. Il voulait parler, mais les reçus étaient affichés sur 3 mètres de haut sur l'écran LED derrière lui. Pour la première fois de sa vie, sa langue d'argent ne pouvait pas le sauver. Un investisseur important s'est levé, le visage sombre. Monsieur Dubois, avez-vous mêlé des fonds personnels et d'entreprise? Michel a paniqué. Non, le capital de Genesis est entièrement cloisonné,
ai-je dit. Alors veuillez coopérer pleinement à un audit médico-légal. Car au début, j'ai payé vos cadeaux d'entreprise VIP de ma poche, et les remboursements d'entreprises ultérieurs ont été directement acheminés vers vos comptes personnels non partagés. L'expression des investisseurs est devenue meurtrière. Ce n'était pas seulement la vengeance d'une femme bafouée. Les hommes qui trahissent leur mariage gardent rarement les mains parfaitement propres ailleurs. Il était habitué à brouiller les lignes entre l'entreprise et la famille, la femme et la mère, le bien et le mal, prenant tout ce qui servait son ego. Michel m'a finalement regardé. La colère avait disparu. Il n'y avait que de la pure panique. Chloé, ça suffit. J'ai appuyé sur le bouton pour éteindre l'écran. Oui, ça suffit. J'ai sorti l'accord de divorce final de mon sac et je l'ai laissé tomber sur le podium devant lui. C'est l'offre finale. Vous pouvez la signer ou nous pouvons aller en procès. Quoi qu'il en soit, je vais récupérer chaque centime de mes biens matrimoniaux. Je me suis détourné du podium et j'ai arrêté de dire aux gens que les affaires familiales étaient réglées. Tant que ma signature n'est pas sur ce papier, vous n'avez rien réglé du tout. Je suis descendu de scène et j'ai franchi les portes. Derrière moi, Vanessa sanglotait et criait à Michel. Les investisseurs affluaient sur scène, exigeant des réponses. Le maître de cérémonie bégayait, essayant de sauver un navire en perdition. Tout le gala était comme une luxueuse nappe de soie qui venait d'être arrachée, exposant le bois pourri en dessous. Quand je suis sorti de l'hôtel, l'air nocturne était vif et frais. Dans le parking souterrain, Michel m'a rattrapé. Sa voix était brisée. Chloé, je me suis arrêté. Il se tenait à quelques pas, les yeux rouges. Chloé, a-t-il dit, sa voix tendue. Mes principaux investisseurs menacent de retirer le financement de Céris et à cause des problèmes de caractère soulevés lors du gala. Je signerai tout ce que tu veux. Signe juste un accord de non-divulgation. Ne coule pas l'entreprise. Je l'ai regardé. Cette phrase me semblait si incroyablement légère au point d'être pathétique. Non, ai-je dit, tu as aimé la vie que j'ai construite pour toi à la sueur de mon front. Le divorce n'a pas été finalisé la nuit du gala. Michel a fait traîner les choses pendant 21 jours. Il a essayé de se réconcilier. Il a essayé de négocier la somme à la baisse. Il a essayé de faire appeler Barbe. Il a même essayé de forcer Vanessa à assumer une partie de la responsabilité du remboursement des fonds. Mais Vanessa était bien plus calculatrice qu'il ne l'avait réalisé. 3 jours après le gala, ils ont eu une dispute explosive. La raison était simple. Le collier devait être rendu, l'acompte des boucles d'oreilles récupérées, et les fonds de l'appartement et du studio étaient maintenant listés sur une demande légale de restitution. Elle a refusé. C'était des cadeaux. Tu me les as donnés volontairement, mais, c'est classé comme bien matrimonial, a crié Michel. Vanessa a ricané. Tu n'as pas mentionné ça quand tu me rachetais. Michel m'a envoyé l'enregistrement audio de cette dispute lui-même. Il pensait probablement que cela prouvait qu'il voyait enfin ses vraies couleurs. Je trouvais ça juste poétique. 2 personnes qui traitaient le mariage de quelqu'un d'autre comme un distributeur automatique, se déchirant sur la façon de partager l'argent volé. Louis a examiné les messages et a répondu, enregistrez-le dans le dossier. Je l'ai enregistré. Le jour où Barbe a été libérée de l'hôpital, je suis allé la chercher, non pas en tant que sa belle-fille, mais parce qu'elle avait signé la déclaration sous serment et s'était légalement engagée à respecter le calendrier de remboursement dans l'accord. Je devais exécuter les documents. Elle m'a regardé, hésitant avant de parler. Chloé, viens me voir un jour quand tu seras libre. Je n'ai pas accepté. J'ai juste dit, prenez soin de votre santé, Barbe. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête. Je sais que certaines relations ne peuvent pas être réinitialisées avec un simple « je suis désolé ». J'ai accepté sa clarté tardive, mais cela n'a pas effacé les années de dénigrement. Je n'avais pas à la détester, mais je n'avais certainement plus à être sa famille. Le jour de la médiation finale, Michel portait un costume élégant, le traitant comme une réunion de conseil à enjeux élevés. Je portais une chemise boutonnée blanche impeccable et un pantalon noir, les cheveux attachés, un dossier élégant reposant sous mes mains. Dans la salle de conférence, Louis était assis à mes côtés. L'avocat de Michel était assis à ses côtés. Nous avons examiné ligne par ligne la répartition de l'équité immobilière.
le remboursement des fonds dissipés dans les comptes joints, le procès séparé contre Vanessa pour enrichissement sans cause, le remboursement des frais médicaux de la famille Dubois, les rénovations du domaine et les prêts de Léa, tous validés par les reçus. Les remboursements d'entreprises cartographiés via des traces bancaires. Pas une seule ligne ne montrait que j'étais cupide. Je reprenais juste ce qui était à moi. Alors que nous approchions de la fin, Michel a soudainement pris la parole. « Chloé, l'argent, je vais tout signer. » Mais devions-nous vraiment en arriver là? Je l'ai regardé, comme quoi? Avec nos 7 ans réduits à rien d'autre qu'une feuille de calcul. J'ai fait une pause, puis j'ai cherché dans mon sac, j'ai sorti mon alliance et je l'ai posée sur la table en acajou. Ce n'est pas seulement une feuille de calcul. Il y a aussi ça. Il a fixé l'anneau, tressaillant visiblement. J'avais vraiment l'intention de passer le reste de ma vie avec toi, ai-je dit. La pièce était silencieuse. Je t'ai donné confiance, temps, compromis et grâce. Tu as tout traité comme un droit. Maintenant, je réclame les feuilles de calcul parce que les chiffres sont les seules choses qui peuvent être prouvées, récupérées et légalement appliquées. Je ne peux pas liquider mes sentiments. Je ne peux pas te poursuivre en justice pour mes griefs. Je ne peux pas récupérer ces 7 années. Alors, je prends l'argent, et je digérerai le reste seul. Michel a baissé la tête. Un long moment s'est écoulé. Quand il a finalement pris le stylo, sa main tremblait visiblement. Je ne l'ai pas regardé. J'ai signé mon propre nom. Chloé Adams. Des traits nets et propres. En sortant du centre de médiation, Michel m'a appelé. Chloé. Je me suis arrêté. Il se tenait dans le couloir, l'air complètement perdu quant à la façon de m'appeler. Pas sa femme, pas son amante, à peine même une amie. Si je n'étais pas allé voir Vanessa cette nuit-là, a-t-il demandé, sa voix creuse. Les choses auraient-elles été différentes? J'ai regardé la lumière du soleil filtrer à travers les fenêtres. Oui. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux. J'aurais juste passé une autre décennie à être ton directrice des opérations non rémunérées pendant que tu chercherais la prochaine Vanessa. L'étincelle s'est éteinte instantanément. Michel, ai-je dit, tu ne m'as pas perdu à cause de Vanessa. Tu m'as perdu parce que Vanessa m'a fait te regarder de près. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je le regrette vraiment. Alors garde ce sentiment. Je me suis retourné pour partir, mais ne me contacte plus jamais. Le jour où le décret de divorce a été rendu par le tribunal de la famille, le temps était magnifique. Michel est arrivé avant moi. Il tenait les papiers, l'air épuisé. Le juge a posé la question standard. Les deux parties entrent-elles dans cette dissolution volontairement? Oui, ai-je dit. Michel a hésité pendant 2 secondes angoissantes. Sa voix était faible. Le marteau a frappé. Le mariage était dissous. Ce n'était que quelques feuilles de papier, mais j'ai eu l'impression qu'une porte de coffre-fort qui écrasait ma poitrine depuis 7 ans s'était enfin ouverte. En descendant les marches du palais de justice, Michel s'est arrêté en bas. Chloé, à l'avenir, il n'y a pas d'avenir. Je l'ai coupé. Il m'a fixé. J'ai dit calmement. À l'avenir, tu t'occuperas de ta mère. Tu géreras ton entreprise. Tu poursuivras ta maîtresse pour l'argent. Et tu feras face aux conséquences de tes propres actions, et je vivrai ma vie. Il a demandé doucement. Tu retournes à Maison Sterling? J'ai hoché la tête. L'exposition ouvre le mois prochain. Il a offert un sourire brisé. Tu es enfin revenu. Non. Je l'ai regardé. J'avance. Ce jour-là, j'ai mis l'ancienne alliance et les copies du décret de divorce dans une boîte et je les ai fourrées dans le tiroir le plus profond de mon bureau. Non pas par nostalgie, juste comme un rappel. Ne plus jamais faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant ma propre vie. 3 mois plus tard, l'exposition de bijoux féminins indépendants à Maison Sterling a ouvert ses portes. Le collier de diamants roses n'était pas dans la vitrine centrale. Il avait été récupéré et était enfermé dans un coffre-fort judiciaire, en attendant le procès contre Vanessa. J'ai choisi une autre pièce pour le piédestal principal. Une bague avec un sertissage vide là où un diamant devrait être. La plaque de curation ne portait qu'une seule phrase. L'intégrité ne nécessite pas de bienfaiteur. Le soir de l'ouverture,
la directrice Reynolds se tenait à côté de moi, tenant une coupe de champagne. Bienvenue de retour, curatrice principale Adams. J'ai regardé autour de la galerie, pleine de mécènes et de journalistes, et j'ai soudainement eu envie de pleurer, mais ce n'était pas de chagrin. C'était la vague accablante dans ma poitrine d'entendre enfin mon propre nom à nouveau. À 22 heures, j'ai reçu un SMS de Barb. Chloé, je suis allé à la physiothérapie seule aujourd'hui. Le médecin dit que je guéris bien. J'ai répondu, vous souhaitant un prompt rétablissement. Elle a répondu par SMS, merci. J'ai regardé l'écran pendant longtemps mais n'ai plus répondu. À 23 heures, un SMS est apparu d'un numéro inconnu. Chloé, mon équipe juridique a envoyé un accord révisé avec une prime de confidentialité à 7 chiffres. Signe juste l'accord de non-divulgation et retire les diapositives sur les fonds. Nous pouvons tous les deux nous en sortir avec nos réputations intactes. Je savais que c'était Michel. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours que mon intégrité pouvait être achetée comme ce diamant rose. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines personnes ne valent même pas l'énergie qu'il faut pour les bloquer. Elles ont simplement cessé d'exister dans mon monde. À l'extérieur de la fenêtre, la skyline de Paris scintillait de lumière. J'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retourné à peaufiner mon discours pour le panel de demain au musée. Sur mon bureau se trouvait une tasse de thé chaud, un bouquet de roses blanches que je m'étais offerte et une pile de nouvelles cartes de visite. Chloé Adams, curatrice, pas Madame Dubois, pas le fantôme derrière un fondateur de technologie. J'étais enfin devenu complètement moi-même.